Hum, hum, hum. La Tontinale Marcel, tu es la première. Et les gens m'ont déjà snobé sur Facebook, hein. Avant, je mettais comme ça, en moins de 10 minutes, j'avais les gens. Là, je suis obligé d'attendre 3 minutes, quoi. C'est chaud. Décidément, Facebook, ce n'est plus chez moi. Clairement, ce n'est plus chez moi, Facebook. Ou alors, c'est l'application qui met du temps à prévenir, je ne sais pas, mais je suis assez surpris du temps que ça met. Bah oui, parce que comme maintenant tout se passe sur TikTok, c'est beaucoup plus drôle. Il y a de l'interaction, il y a de l'action, il y a du débat, il y a de la contradiction. C'est beaucoup plus intéressant. Salut Chrislin, Chrislin. Et donc du coup, ouais, mais par contre, il y a des sujets que je ne peux qu'aborder sur Facebook parce que tu vois très bien que le public TikTok, ce n'est pas le même que le public Facebook. Donc si tu abordes un sujet là-bas, les gens, ils comprennent pas trop. Donc quand c'est du Japap camerounais, c'est ici en fait. Donc voilà, voilà. Et là, dans le Japap de ce matin, j'ai un des cousins de Mvutson Fuller qui est venu annoncer que elle est en traitement psychiatrique. Alors, on va pas tirer sur une ambulance, hein. C'est juste que les gens, souvent, quand ils suivent des personnes, sachez reconnaître les signes qu'une personne va mal, quoi. Ça vous aidera à protéger les gens. Mais les Camerounais ne savent pas faire. Les Camerounais savent catégoriser décider qu'une catégorie de personnes, c'est des fous, et telle autre catégorie, c'est des êtres humains. Ce n'est basé sur aucune rationalité. Donc, il se lève le matin, il décide que tu es fou sur des critères qui lui sont propres. Et par contre, il va défendre la vraie personne qui présente des troubles psychiatriques. C'est ça le Camerounais. Parce qu'on ne défend pas pour l'objectif. Et c'est la même chose en politique, hein. En politique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne vote pas pour la compétence, on vote pour le village. Si tu es du village, tu es compétent. Si tu n'es pas du village, tu n'es pas compétent. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des villes catastrophiques, les gars. Je ne sais pas si vous regardez à quoi ressemblent vos villes. C'est une horreur. C'est une horreur. Moi, je me demande vraiment comment font les gens qui disent qu'ils vont en Cameroun passer des vacances. Ce pays, physiquement, je suis attaché, je suis né là. J'ai des personnes qui me sont très chères, qui y vivent encore. C'est vraiment un attachement que j'ai avec ce pays. Mais physiquement, ce pays me dégoûte, quoi. Les vidéos me dégoûtent. Vous êtes juste là pour dire notre cher et beau pays, mais vous ne faites rien pour embellir le pays. Vous votez des maires qui ne travaillent pas. Si tu as Yaoundé, tu as un maire qui s'appelle Kamto, qui met dans son programme que la collecte des ordures, ça va être un sanctuaire. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des zones de stockage d'ordures, construire des usines de valorisation de déchets et tout le tralala pour que la ville soit propre, parce qu'il s'appelle Kamto. N'allez pas voter pour lui. Elles va venir dire je suis votre frère du village, je suis l'enfant d'ici, j'ai grandi ici, je partais puiser l'eau avec beaucoup de parents, beaucoup de vos parents, on se connaît, on se croisait au puits. Young femme, on va voter pour toi, mon gars. Voilà, c'est ça votre problème en fait. Et je vous dis, c'est pour ça que je ne vous prends jamais au sérieux. C'est pour ça que quand je me fous de votre gueule, parce que je vous ai souvent dit, je ne comprends pas les gens parfois qui sont touchés
par des propos qui n'ont aucun sens. Les seuls propos qui m'intéressent, c'est les propos qui sont sensés et argumentés. Si tu veux dire que quelqu'un est fou, tu dois pouvoir dire quelle pathologie il a et tu me donnes les symptômes. Il faut que ces symptômes soient universels. Il ne faudrait pas que si tu me dis que je suis fou pour un symptôme A, que lorsque je te présente le même symptôme sur une personne que tu apprécies, tu dis ben non, c'est pas pareil. C'est souvent ce que vous faites tout le temps, quoi. C'est souvent ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est des critères qui sont arbitraires selon vous. On dirait que la loi de la gravitation de Newton s'appliquerait à la tête de la personne. C'est-à-dire que si tu t'appelles Anango, la loi de Newton pour toi, c'est une loi 1 sur R au carré. Et si tu t'appelles Jean-Pierre Ngongang, la loi, ça passe du coup en 1 sur R au cube. Et si tu t'appelles Monsieur Taku, ben c'est une loi en R carré, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique. Aucune logique, en fait. C'est-à-dire que la physique dépend. Selon que je m'appelle Vondo ou bien Essomba, tu vois, ou je sais pas, ou Kuete, eh ben, la loi de la chaleur, c'est pas pareil. Ouais, la fameuse loi de Fourier, là, lambda moins lambda gradient de T. Eh ben, ce sera pas la même. Chez l'autre, ça sera le divergent, tu vois. C'est comme ça que vous voyez la vie, en fait. Vous croyez que la règle, elle, s'applique à la tête des gens. Si tu décides qu'un symptôme A conduit à la folie, ben, ce symptôme, sur le détecter chez ton père, tu dois être d'accord que c'est la folie. Et si tu vas pas être d'accord, c'est que c'est pas un symptôme. C'est que c'est arbitraire. C'est pour ça qu'on ne vous prend pas au sérieux. Voilà. Donc, comment on qualifie quelqu'un qui ment sur son parcours et qui vient devant vous, après, tourner ça en victimologie? Comment on fait ça? Non, imaginez un seul instant si j'avais menti sur des points où vous m'aviez attrapé. Est-ce que vous auriez la même indulgence? Non, vous n'auriez pas la même indulgence. Je ne sais pas, imaginons une enquête de votre part qui conclut que Serge Adango, depuis qu'il est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire depuis 2014, il nous casse les couilles que je suis ingénieur, un gars machin, bidule et blanani, nanana. Hein, on découvre finalement que je travaille chez Ikea, je suis monteur de meubles. Il y a un gars qui m'a attrapé, qui a même filmé, qui m'a chou. Sérieusement, si les gens m'attaquaient, se foutaient de ma gueule, vous auriez la même indulgence vis-à-vis de moi? Non, non, vous n'auriez pas la même indulgence. C'est ça qui est marrant. C'est que vous avez des gens qui ont défendu cette femme, alors qu'à l'évidence, beaucoup de ce que je voyais en elle, c'était de l'appel à l'aide. À un moment donné, je ne tirais pas sur elle pour lui faire mal à elle. C'était pour énerver ses soutiens, parce que ses soutiens s'excitaient un peu trop. C'est pour ça que j'ai tiré sur elle. Et je vous ai souvent dit, quand vous défendez la merde, en croyant que vous vous rassemblez derrière une personne, ça va la protéger, moi, ça m'excite. Au départ, si la personne ne représentait rien, pour moi, elle devient un enjeu. Je vais tirer sur elle juste pour vous emmerder. Demandez à Flore Delisle. Flore Delisle a subi le même genre de traitement, hein. Vous savez, ça ne marche pas avec moi. Vous soutenez la bêtise. Mais les gars, ça ne peut pas marcher. Quand quelqu'un t'a menti, si quelqu'un te dit, mon mari, c'est un ingénieur, moi, je suis docteur. À quel moment tu peux, maintenant, même si elle fait ça, je démontre que son mari est serveur au McDo. Donnez-moi le nombre de lives qu'elle peut faire sur moi pour compenser, pour égaliser. Le rapport, c'est un saut infini, on appelle ça en physique le saut de Dirac. Tu pars de 0 à 1. C'est un saut infini, la pente est verticale. C'est un saut infini, tu ne peux pas rattraper. C'est pas en multipliant 190 lives, en faisant venir des crapules pour prétendre que je vole les cartes, tu vas faire tout ça, ça va changer quoi? Ce qui compte, c'est ma situation actuelle que je peux justifier en tout point, à tout moment. N'importe quel crétin qui monte et qui dit ah, tu as dit que tu gagnais tant, tu as menti, j'ouvre mon compte, je ferme son bec avec direct. Ça ne prend pas 10 minutes, il n'y a pas besoin y a pas besoin de faire 20 lives, hein. Il n'y a pas besoin d'argumenter, hein. Je cloue son bec direct. C'est comme ça que ça marche. Mais vous pensez que contre une histoire, contre un fait, vous pouvez raconter 450 histoires et compenser le manque de preuves. Ça ne marche pas. Quand il a même fallu faire le challenge avec Aïcha Kamoise a pris, en 2 minutes, elle a réglé le problème. Elle a dit c'est impôt.gouv. Tu es contribuable en France, pas de problème. Impôt.gouv. On voit tout ce que tu possèdes en France. On fait le challenge, chacun se met devant la caméra, il va dans impôt.gouv avec son nom. Tu n'as jamais accepté le challenge. Mais il y a quand même des gens qui encouragent en disant que tu mènes. Ah, dis donc, la fille, c'est à la bouche. On t'encourage, vous encouragez quelqu'un à la ruine. Je vous ai dit, hein, je suis hyper à l'aise sans le soutien des Camerounais. En général, quand les Noirs sont derrière toi en masse, c'est très mauvais signe. Regardez le genre de dirigeants que les Noirs plébiscitent. C'est les gens comme les Paul Biya, les Ibrahim Traoré, les Vladimir Putin, les rois, les présidents iraniens.
Ça, c'est les présidents qui ont la côte chez les Noirs. Par contre, le président norvégien, président allemand, premier ministre anglais, président, couronne britannique, couronne norvégienne, tout ça, tous ces pays où la qualité de vie est exceptionnelle. Je dis bien qualité de vie est exceptionnelle. Ces pays n'ont pas la côte en noirie. Si ça ne peut pas, si ça ne vous dit pas quelque chose, les gars, je vous dis, dès que vous voyez les Noirs soutenir quelque chose en masse, sachez que c'est de la merde. Sachez que c'est de la merde. C'est pour ça que je ne suis jamais avec eux. C'est pour ça que je suis tout le temps, dans 99% des cas, contre eux. Parce que moi, j'utilise mon putain de cerveau. Eux, non. Des moutons. Oui, moi, je dis encore une fois, cette hypothèse à Yolasbox, ce n'est pas surprenant. Pour une fois, ça ne vient pas de Paul Chouta, ça ne vient pas de Nzui Manto, parce que si c'était eux, on serait déjà en train d'attaquer les Bamileke aujourd'hui. C'est venu de leur camp. C'est pour ça que j'ai dit que, imagine un seul instant, celui qui avait publié l'info s'appelait Nzui Manto ou Paul Chouta. C'est que les lives sont en train de se multiplier sur Facebook, là, actuellement, là, à gogo pour insulter les Bamileke. Pour dire que les Bamileke peuvent tuer. Alors que celle qui a commencé avec la vie privée des gens, c'est elle. C'est elle, hein. C'est le travail de cette nana-là, la vie privée des gens. Mais quand c'est la sienne, je suis allé voir sur le poste de Patrick Bala les pleurs des gens là-bas. Oh, vraiment, c'est quoi cet acharnement? Ah bon, hein? Donc la meuf, elle s'acharne parce que les gens. Les gars, il faut avoir le cardio sur les réseaux sociaux. Quand vous soutenez les gens, n'allez pas pleurer après. Je suis désolé, j'ai quelqu'un qui m'encourage à aller attaquer. Et puis on est en train de, maintenant que je le vois en train d'aller dire aux gens que ouais, et puis je vais tabasser. Dès que je guéris celui que je vais tabasser en premier. Si ça me fait que c'était chaud pour moi, pourquoi il m'a encouragé? Pourquoi il m'a encouragé? C'est ça votre problème. C'est que vous n'utilisez pas votre cerveau. Vous ne soutenez jamais les gens basés sur des bonnes raisons. Et je te dis, un ami, c'est celui qui est capable de regarder un duel, de te dire, bon, tu as perdu. Il vaut mieux un ami qui te dit la vérité, ce qui t'énerve, qu'un ami qui te dit ce que tu as envie d'entendre. L'ami qui te dit ce que tu as envie d'entendre, il va t'amener au trou. Les gars, partagez, hein, partagez là. On est déjà à 40, c'est pas mal. Donc, refaites un tour de partage, même dans les WhatsApp, hein. Invitez Suze. Parce que Suze, ce matin, m'a taclé sur un de ses lives sur TikTok, elle n'a pas voulu me prendre. Je rappelle que Suze et moi, on est fâchés à cause de Marlène Voudou. Elle a voulu exactement m'entraîner dans ces conneries. Que non, machin Bédule, jouer sur son charme pour que je ne fume pas un Voudou. J'espère maintenant qu'elle est à son chevet. J'espère que si elle est en asile psychiatrique, Suze, tu vas porter tes pieds pour aller la voir. Parce que sinon, à un moment donné, je vais m'asseoir sur toi. Parce que là, en ce moment-là, bon, manger, fumer de l'animal qui défend Kadhafi, c'est bien drôle. Mais je pense que je peux faire encore une petite embardée sur Facebook juste pour m'occuper d'une viande. Donc j'espère, Suze, hein, parce que ce matin, je t'ai vu avec les attaques à deux balles de kikinette. Quand tu flirtais avec moi, tu faisais la meuf très prude, qui ne parle jamais des choses sexuelles, machin bidule. Ce matin, tu étais là, j'aime le plantain. Tu essaies de tromper les gens, en fait. Tu veux détourner l'attaque. Tu veux détourner l'attaque en allant dans ce que tu sais populaire. Tu sais que quand tu vas attaquer Serge, il suffit que tu dises que Kinet, tu as les gens derrière toi. Et tu commences à parler un langage vulgaire qui n'est pas souvent ton langage. Gungue, j'aime bien le gros plantain, machin. Non, c'est pas comme ça que tu parles avec moi. Tu n'aimais pas les mots qui avaient très sexuels. Tu jouais la meuf très prude, la meuf très, comment dire, catholique, très église. C'est pas comme ça que tu parlais quand on parlait. Si je t'ai venu te dire si je t'ai venu te dire là que je vais ta chatte, donne-moi ça, je trempe mon plantain dedans, t'aurais été choqué, t'aurais bondi de ta chaise. Mais là, tu es en train de faire la sauvage parce que tu veux tromper les gens. D'abord, ça commence que, oh, je t'ai réservé les vacances, tu n'es pas parti. Quand je te dis, bah vas-y, je t'ai réservé les vacances, quand? Non, ce n'est pas ça. Tu as envoyé la plaquette. Non, 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 que si j'avais pris quelque chose qui te concerne, alors que tu m'as envoyé ton RIB de te faire le virement. Tu as utilisé tes charmes pour que je t'envoie de l'argent. Je ne l'ai jamais fait. Tu es parti te plaindre Chantal Bachot que je suis dur. Ben oui, quand tu travailles ton argent, tu ne donnes pas l'argent à une nana parce qu'elle t'a souri. Ça ne marche pas avec moi. J'étais le genre de gars que quand je bringuais une gars le jour de son anniversaire pour lui filer un gâteau, je l'amenais là où on vend les trucs. J'ai dit, serre-toi dans la limite de 200 francs. Alors que j'avais des gars, quand ils amenaient l'anga là-bas, ils disaient à l'anga, serre-toi, ils commençaient à croiser les doigts parce qu'ils savaient pas que, ils ne connaissaient pas la surprise. Certains laissaient leur carte d'identité, venaient régler la différence après parce qu'ils ne voulaient pas perdre la face devant la nana. Moi, ça marche pas avec moi, hein. Donc, déjà, tu vas prétendre que je suis allé raconter que j'étais piné. Mais moi, je fais jamais ce genre de conneries, les gars, hein. Même au lycée, je faisais pas ça. C'est pas à 44 balais et tout le succès gésiral que je vais aller mentir que j'ai piné une meuf alors que je ne l'ai pas piné. Voyons, les gars. Je veux dire, même quand j'étais puceau, je faisais pas ça. Donc, en plus, je suis désolé, tu peux même faire ça. Limite, je peux même l'homme encore quand ça vaut le coup. Je sais pas, une nana qui est exceptionnelle par rapport à tout, mais franchement, Suze, je dis pas que t'es moche, hein. Mais toi, tu connais tes concurrentes vis-à-vis de moi. Tu les connais.
Franchement, est-ce que quelqu'un qui est avec ça, il va venir te l'ompiquer taper? Donc, je suis désolé s'il y a quelqu'un qui, tu te plains qu'il y a quelqu'un qui vient t'attaquer tous les jours pour dire que non, si la personne vient t'attaquer avec ça, il est seul responsable. Ma déclaration, c'est oui, tu as flirté avec moi. À une époque, tu voulais être la seule maîtresse en dehors des mags. Et ça, c'est factuel. Quand je te dis que j'ai encore les conversations, tu commences à me traiter de fou. Mais non, la folle actuellement, là, c'est un Woodson, Suze. Le fou, ce n'est pas arbitraire, hein. Il faut savoir que mon téléphone a 256 gigas de mémoire. C'est pas parce que quelqu'un te fume, tu le bloques que les conversations disparaissent. Les conversations restent là. Ça reste les conversations. Et c'est souvent à cause des filles comme vous que les gens vont finir par commencer à enregistrer les nanas. Que quand tu commences à causer, que me fait appel en vidéo, tu fais la capture d'écran. Comme ça, le jour où elle va dire que c'était seulement amical, tu joues la capture d'écran des 5 ans et t'as appelé ça nu. Sérieusement. À un moment donné, c'est comme ça que les gars vont commencer à faire. C'est pas parce que moi je ne réagis pas. Tu sais très bien que sur cette question, je peux t'éteindre. C'est pour ça que tu bavardais dans ton live. Tu ne me prenais pas. Pendant longtemps, je t'ai laissé prétendre que c'est moi qui te draguais. Parce que je suis comme ça. C'est pas grave qu'on croit. Mais quand je t'ai vu défendre Footson, j'ai dit, ben non, tu es une pauvre fille. Tu es une fille de pauvre vertu. Tu défends la médiocrité parce que c'est de ton village. Je ne peux pas respecter un animal pareil. Avec ça, même si tu es belle n'importe comment, tu deviens une merde pour moi. Les raisons pour lesquelles j'étais classé sont justifiées, mon gars. Je suis désolé. J'avais de l'estime pour toi parce que tu me donnais le sentiment d'être une fille qui ne se mélangeait pas avec n'importe quoi, qui n'était pas une fille qu'on pouvait mélanger avec n'importe qui. C'est pour ça que je pouvais te laisser dire n'importe quoi me concernant, ça ne me dérangeait pas. Que les gens pensent que je sois venu, est-ce que les gens aient en tête que je t'ai dragué, tu m'as barré, ça ne me dérange pas. Les hommes n'ont pas le succès à 100%, ça ne me dérangeait pas. Parce que j'estimais que tu avais un peu de valeur quand même. C'est ça le problème en fait. Mais quand je te vois, quand je t'ai vu défendre le mensonge d'un vautour, parce que c'est la fille du village comme toi, non. T'es une pauvre fille, mec. C'est pas comme ça que je conçois le Cameroun. Arrêtez de croire que le Cameroun vous appartient parce que vous êtes du Sud. Tout vous revient. Quand vous êtes médiocre. Si tu défends une sœur médiocre, comment tu veux développer le Cameroun, Suisse? Tu es en France parce que quand on veut recruter quelqu'un à Paris, on ne regarde pas si le breton, même toi-même, l'hôpital où tu es des soignantes, l'hôpital La Riboisière, on n'a pas cherché à savoir si tu étais machin. Tu es compétente, on te prend. Tu es compétente, on te prend. Il faut parfois, quand on fait des choses, assumer. Le nombre de fois où tu m'appelais la nuit parce que tu travailles tout le temps la nuit, parce que tu voulais que je veille avec toi. Mais sérieux, pourquoi vous êtes dans le déni? Pourquoi tu es dans le déni? Tu vas instrumentaliser une haine à 2 balles parce que tu dis non, j'aime le gros plan. Tu ne parles pas souvent comme ça, Suisse. Tu veux juste tromper ton public pour les entraîner vers là où il faut parler. La réalité, encore une fois, j'ai dit encore une fois, sur cette question, je n'ai pas souvent voulu aller trop loin. Je vous ai dit, c'est à cause de vous que les gars sont souvent, c'est à cause d'un gars comme toi là que les gars sont souvent obligés d'enregistrer. C'est leur assurance vie. Parce qu'après, vous allez raconter n'importe quoi. Tu as commencé à te calmer quand je t'ai dit, j'ai les conversations encore, hein. Bah oui, le WhatsApp ne supprime pas. Je peux changer tous les téléphones que je veux. Dès que je restaure, il me restaure tout ce que j'ai sur WhatsApp. Donc j'ai encore tout. Si j'avais pris l'argent d'un que je dis, mais ton RIB, il fait quoi dans mon inbox? Non, je t'ai envoyé le RIB simplement pour te chasser. Non, non. Tu voulais ouvrir ta société, tu voulais que je t'aide à financer. Je t'ai dit plusieurs fois, fais le crédit. Tu m'as dit, non, moi, je n'aime pas faire le crédit. Ah oui, donc tu n'aimes pas faire le crédit, mais tu veux investir l'argent des gens. Que je demandais l'argent pour chasser les personnes. Sérieusement, tu as remarqué d'ailleurs qu'en commentaire chez toi, personne ne t'a cru. Quand tu as commencé à m'attaquer, ce que tu aurais espéré, c'est que les gens en bas essaient de m'insulter. Les gens ne faisaient que dire non, 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 ça, c'est entre vous, Serge, et régler ça bac, bac. Ils ont compris. Ils ont compris que tu racontes n'importe quoi. Et moi, mon problème avec toi, ça n'a rien à voir. Je veux dire, tu peux même, dans l'absolu, tu peux draguer un Jésus et te barre, c'est pas un problème, mon gars. Et c'est pas moi qui vais chialer pour ça. Moi, j'ai eu beaucoup de succès dans ma live pour chialer quand j'ai un échec. C'est pas possible. Je veux dire, vous croyez quoi, avec tout ce que j'ai eu, tu crois que c'est pas une gavane barrée, je vais chialer? Sincèrement. Non, je ne peux pas te détester pour ça. Le seul truc qui a fait que je te fume, c'est que tu défends la médiocrité au nom du village. Et ça, c'est un truc que j'exècre le plus. Personne ici n'a attaqué les Bami plus que moi. Personne. Vous avez remarqué d'ailleurs que les Bamileke sur Internet, ils ont commencé à changer leur comportement. Ils ne sont plus aussi intrusifs, agressifs et menteurs qu'avant. Voilà. Je peux quand même penser que le travail que j'ai fait de tirer sur eux de temps en temps pour leur dire, les gars, vous n'êtes pas parfaits, ça les a un petit peu calmés. Je vois maintenant les BAMs qui font attention à relayer les mensonges. Ils font gaffe. Regardez la campagne qui s'est passée là, ça ne s'est pas passé dans la même violence qu'avant. Bah parce qu'il y a un procureur qui veille, les gars.
Ils savaient très bien que je n'attendais que ça pour les allumer. Je leur ai fait cadeau. Depuis 2023, j'ai arrêté de les tirer dessus. Ils ont pu préparer leur campagne électorale correctement, dans les bonnes conditions. Je les ai même accompagnés dans la défense du résultat qui était probant, hein, défaite cuisante de Paul Biya. Je les accompagne là-dedans. Mais ils savent très bien que ce n'est pas parce que je veux que Paul Biya dégage que je vais accepter n'importe quoi. Ils ont fini par le comprendre. Non, je vous dis que quand il s'agit des histoires de politique, n'écoutez pas les femmes là. Leur tribalisme n'est que politique, hein. Moi, je connais un Chang marié avec une boulou. Mais ils pinent ensemble, ils ont des enfants. Mais quand la campagne arrive, bam, la boule, c'est le village direct. C'est-à-dire que c'est comme si on les avait inoculés dans le cerveau que le président doit être de leur village. Je ne sais pas d'où ça sort ça. Personnellement, je suis assez dépassé par ça. C'est comme si on les a inoculés que le président doit être de leur village, que tous les élites doivent venir chez eux. Ils ont du mal avec les élites des autres. Ils ont beaucoup de mal. Bah, je veux bien d'ailleurs qu'une nana, quand elle vient souvent faire sa gueule sur Internet, que wow, je peux sortir. Montre-moi d'abord que ton gars vaut mieux que moi. Je n'ai aucun problème avec ça. Montre-moi ton gars, tu me montres qu'il vaut mieux que moi. C'est comme ça que ça commence par marcher. Quand vous allez là vous traîner partout, vous n'avez personne qui vous assume, qui vous garde. Vous venez sur Internet parce qu'on vous a donné la possibilité de faire des lives. Puisqu'il y a des couillons qui vous regardent avec certaines admirations, oui, les gens te regardent mais pas avec les mêmes yeux. Tu as des gens pour qui tu représentes tout ce qu'ils ont eu de plus beau. Et tu as des gens pour qui tu es une personne quelconque. C'est la différence qu'il y a. Les gens te regardent mais ils ne sont pas égaux dans le regard qu'ils ont vis-à-vis de toi. Je peux comprendre que certaines personnes qui sont tapées des laidrons toute leur vie, quand ils te voient, ils se disent, oui, s'ils touchent ton slip, rien que toucher la couleur, rien que prendre ton slip et dormir avec, ce serait une victoire avec. Je peux comprendre cela. Mais tout le monde n'est pas pareil, mon gars. Et c'est souvent ces gens-là, il ne faut pas trop te fier à eux. Parce que ce n'est pas le standard de la société, hein. Ce n'est pas le standard. Moi, je n'attaque pas les gens bêtement. Quand tu es parti quand tu disais sur Internet que je t'ai venu, pourquoi tu m'as bloqué? Parce que tu étais tellement débile que un matin, j'ai craqué, je te dis ce que je pensais de toi. Parce que tu ne raisonnes pas. Avant même que tu me bloques une deuxième ou troisième fois, combien de fois je t'avais fumé? C'est parce que tu ne supportais pas la vérité. Tu ne supportais pas qu'on te dise que tu es débile. Toi-même, tu es parti dans un live pour dire que oui, Anango, il a beaucoup la bouche, mais c'est vrai que quand on réfléchit, ce qu'il dit est vrai de temps en temps. Oui, tu as fait un peu la paix avec moi. Jusqu'au moment où, quand j'ai commencé à tirer sur un voutou, bah, bam, le village est venu. Le village est sorti. Donc, je vous dis, c'est un comportement que j'exècre. Je ne peux jamais respecter quelqu'un qui met son village avant les principes. Jamais de la vie. Même si c'était ma mère. Je suis désolé, c'est facile. Mais prenez mon entourage, j'ai encore des gens très importants. Je ne peux jamais accepter ça. Alors, désolé, j'ai eu des problèmes de connexion. Je sais pas. Là, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à combattre ce genre de comportement, hein. Je détestais les affaires où tu étais dans la cour de récréation, tu avais ton camarade qui est Bamoun. Le gars qui est de ton village, il vient commencer à te parler en patois. Je répondais toujours en français. Déjà, je ne parle pas le patois. Ça, c'est une chose. Mais systématiquement, je répondais en français. Je déteste ça. C'est pas parce que tu parles le même patois que moi que tu es plus important pour moi que l'autre. Si tout le Cameroun raisonnait comme ça, le Cameroun avancerait. Vous vivez en France, chez les Européens, là où c'est la compétence qui embauche. Si on appliquait ça, j'ai qui dans ce pays? Qui me donnerait un salaire comme ceux que j'ai? Qui me payerait? Qui m'embaucherait? Vous êtes tous ici parce que là, on regarde la compétence, mais quand il s'agit de votre pays, vous défendez la médiocrité, Suze. C'est pour ça que j'ai du mépris fondamental contre toi. J'ai rien d'autre contre toi. J'ai ce mépris. Rien qu'avec ça, je te garantis, hein, Suze, que même si, admettons même j'étais un amoureux de tes lasses, au point où je suis prêt à tout pour tes lasses, au moment où je suis en train de vouloir te piner, tu as ce genre de raisonnement, je vais te fumer. Tous les gars qui me connaissent peuvent te dire, je vais te fumer quitte à ce que je perde tes lasses. J'ai des principes, mon ami. Si j'étais le genre à mentir, les gars, pour les piner coûte que coûte, toi, je t'aurais piné. Il suffisait que je vienne te dire que non, tous ceux qui sont autour de moi, je vais les dégager, et que Manga, je vais la quitter bientôt. Tu allais faire quoi? Les gens allaient parler sur Internet, t'en avais rien à foutre. T'as pas mieux que moi. Je te mets au défi, hein. Présente-moi quelqu'un dans ton entourage à qui t'assume, qui est mieux que moi. Statut social, mieux que moi. Pas le beb comme Carla, parce qu'on se mélange parfois un peu sur Internet. Pas le beb. Si tu as vraiment un homme qui s'occupe de toi, tu n'as pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Tu as vu quel d'un gars sur les réseaux sociaux chez moi? Personne. Si tu as un homme qui s'occupe de toi correctement, tu n'es pas sur Internet, mon ami. Tu es là pour cuisiner pour lui, pour repasser ses habits, pour faire manger. Parce qu'il ramène de l'argent, il prend soin de toi. Tu ne serais pas en train de vendre des robes à la con sur Internet.
Tu n'aimerais pas que quelqu'un vienne prendre tes robes, il ne te paye pas. Oh, Marlène Mvuto, c'est son travail. Elle vit dans les loyers, elle ne paye pas. Quand je discutais avec toi, tu étais en train de construire au Cameroun. Tu disais qu'on t'a volé au Cameroun. Mais sérieusement, tu mets un locataire comme Marlène là-bas, elle ne te paye pas. C'est le village. Tu vas dire que c'est la soeur du village, tu vas laisser. Alors que tu as galéré pour construire cette maison-là. Tu vas dire que c'est la soeur du village? Non. Non, 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 c'est génial parce que c'est les autres qu'on vole. Quand c'est les autres qu'on vole, on peut défendre le village. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, si j'ai du mépris pour toi, c'est rien que ça, en fait. Et toi, tu es maintenant obligé d'aller colporter les rumeurs ou que j'aime le plancton. Mais c'est bien, va prendre la mer à mer. N'est-ce pas, mer à mer, c'est 53 centimètres. Voilà un de 53. Si tu aimes le bon plantain, là, voilà 53 centimètres qui est connu. Golocha, non? Tu lui fais aussi un mouna. Que j'aime le plancton. Une bande d'abrutis. Comme si le plantain payait les factures. Vous faites sur vos gueules là sur Internet, on croit que vous êtes des as alors que vous ne valez rien de ce côté-là. Vous voulez tout le temps qu'on résume la meuf comme celle qui s'élève le matin, qui ne réfléchit que par le plantain, en fait. Mais je ne sais pas quel genre de fille vous a appris ça, en fait. Je ne sais pas qui vous donne ce sentiment-là, que c'est comme ça que les meufs regardent les mecs. Mais du plantain, tu peux en trouver, hein. J'avais vu un gars là sur Internet, là, qui est un pauvre type là, au Cameroun, qui dansait souvent sur Internet, il s'est coué son dingue dans la culotte. Mais tu voyais le quartier dans lequel il vivait, il était. Gocha, ce gars-là, non. Golocha, non. Donc toi, tu as le tunnel, tu aimes le gros plan. Vraiment, c'est incroyable. Non, mais je vous dis, ce n'est pas son langage, les gars. Elle déteste ces propos-là. Enfin, à moins qu'elle jouait une fois, à moins qu'elle se présentait comme une prude devant moi, et c'est son vrai visage qui ressort. Non, je pense qu'elle utilise ça pour faire diversion. Parce que c'est vrai qu'attaquer sur le plantain, ça fait diversion. Un peu comme Alain Nvoutou, qui se filme avec un pantalon éléphant, avec une photo prise dans le nord de la France et prétend sur le Canada, et rapidement dit le pantalon de ça, pour que tu ne réfléchisses pas trop sur la photo, mais que tu restes sur le commentaire. On sait comment ça marche. Tu montes une photo en disant que tu es au Canada, mais tu fais un commentaire qui va orienter rapidement le lecteur vers autre chose, pour qu'il n'ait pas le temps de se poser la question, mais attends, la photo, si, est-ce que c'est vraiment le Canada ou machin? Non, non, il va rester sur ton commentaire, le pantalon, et le premier commentaire qui va faire bam, ce sera pour commenter ton pantalon. Et là, voilà comment tu les as enfumés direct. C'est comme ça. Des gros. Je vous dis, hein, je vous dis, ne vous appartient pas. Le pays ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas soutenir la médiocrité parce que ça vient du village. Et quand vous voulez parler des problèmes que vous avez avec les gens, il faut dire d'où vient le problème. Il ne faut pas aller inventer des trucs, machin bidule. J'ai dit encore une fois, vous soutenez la soeur du village, le frère du village. Vous êtes tribaliste, sauf quand il faut piner. Tu sais très bien que des gars dans ce pays en France, que tu peux draguer, ils te font des virements des 1000. Il n'y en a pas beaucoup dans les gars de ta tribu. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais très bien que ce n'est pas chez nous. Rarement je fais ce genre de propos pour valoriser la tribu. Mais allez dans n'importe quelle entreprise d'ingénierie et cherchez n'importe quel businessman en Europe. En général, c'est les BAMS. Vous prenez des gens comme Hervé, là, qui a 4 pharmacies en Belgique. Oui, ce genre de gars peut te faire des virements sans problème. Tu prends des mecs comme moi, comme Platini. Oui, c'est des gens, on peut te faire 1000 euros de virement, 1500 de virement sans réfléchir. Tu n'en connais pas beaucoup dans ce pays. Tu n'en connais pas beaucoup. C'est très souvent les gars de chez nous. Quand je me retrouve dans des boîtes, quand je travaille avec des gens, dès que tu vois le nom, bam, quand c'est un Camerounais direct, c'est de l'Ouest. J'ai rarement travaillé dans des sociétés dans ce pays où le gars qui était, où je tombais sur des gars super capés, ils étaient de votre tribu. J'ai jamais vu. Pourtant, des entreprises, j'en ai fait dans ce pays, hein. Donc, je suis rarement dans cette valorisation stupide de la tribu. Mais je te dis encore une fois, ce tribalisme que vous le faites en façade. Mais quand il s'agit de vos intérêts, vous n'êtes plus tribaliste. Et la prochaine fois que vous avez une sœur qui déconne, allez lui dire la vérité. Moi, j'ai vu une sortie de Zorson Fuller récemment. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas qui a partagé ça. Ou c'est la matière du quoi, ou c'est qui d'autre. Je ne sais plus. C'est une des personnes qui reprend les photos, les vidéos pour partager, qui a partagé ça. J'ai écouté, c'était 15 minutes de Zorson Fuller, où il disait qu'à chaque fois, vous faites le regroupement tribal quand il s'agit de défendre une sœur qui a déconné. Et vous êtes tout le temps en train de vouloir diriger la haine vers les Bamileke. C'était très pertinent, hein. J'ai rarement trouvé Zorson Fuller pertinent d'un bout à l'autre. J'ai rarement trouvé. Cette vidéo-là, vous pouvez la retrouver. Je ne sais pas qui a partagé ça. Ça devait être une des partageuses là d'Internet. Mais cette vidéo était pertinente.
Il paraît qu'il y a une femme boulot. Je ne suis pas au courant, hein. J'ai juste cru comprendre dans la vidéo parce que moi, je suis pas trop sur Facebook. Et mon fil d'actualité, c'est les maths et c'est trop plein de choses. Ce qui fait que même pendant la campagne, c'était les gens qui m'informaient, je ne voyais même pas ce qui se passait. Mon fil d'actualité ne me donne pas ces infos-là. C'est quand je me connecte sur la page SATV qu'il y a certains trucs du Cameroun qui m'apparaissent. Et donc, cette vidéo de Zoxon Fuller, je suis tombé dessus. Non, même, c'est même pas ça. C'est quelqu'un qui m'a partagé en privé. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé en privé. Et Zoxon Fuller expliquait que non, quand il y a des problèmes, réglez-les directement. Arrêtez tout le temps de vouloir instrumentaliser la tribu. Et j'ai trouvé ça très pertinent de la part de Zoxon. C'est ce qui lui a manqué, c'est cette lucidité qui lui a manqué dans le cas d'Amour Belinga, pour lequel je l'ai fumé. Je rappelle que Zoxon Fuller et moi, on a un problème aujourd'hui à cause de son comportement dans le cas d'Amour Belinga. Ce comportement tribal toujours. C'est pour les mêmes raisons. C'est pour les mêmes raisons. Je peux être ton ami, mais je ne peux jamais être ton ami dans ce genre de circonstances. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Je ne soutiendrai quelqu'un dans ce genre de bêtises. Même si c'est mon propre frère. Donc Zoxon Fuller était fumé proprement parce que des indices commençaient à accuser Amugo Belinga. Il est venu instrumentaliser la haine tribale. Toucher Amugo Belinga, on va bloquer le pont des Bebda. Ben, c'est pour ça que j'ai fumé Zoxon Fuller. Et c'est exactement pour la même raison que j'ai fumé Suze. Défendre la médiocrité, défendre le village. Quand vous faites ça, vous faites mal à votre pays, que vous prétendez aimer. Vous êtes dans des pays qui ont été construits parce que c'est bâti sur la compétence, sur l'honnêteté. Tu vas jamais voir un Breton qui soutient un autre Breton qui ment parce qu'ils sont tous les deux, l'un non finis tous par, je sais pas. Et non, tu verras jamais ça. Jamais. C'est pour ça que ce pays avance. Il n'y a que chez nous. Vous vivez là. Et vous soutenez ça. Pour que ceux qui sont au pays continuent de subir cela. Subir la médiocrité des gens. Donc oui, si Marlène Mvutu est en asile, moi ça ne m'étonne pas. Ça correspond au profil de la personne que j'ai eue. Mais vous avez voulu faire croire qu'elle était très normale et que c'est elle qui pouvait traiter les gens de fous, les Serge Anango de fous. Non, parce qu'on est juste des gens qui ne lâchons pas. Les gens qui ne lâchent jamais prise, c'est les gens qui sont qualifiés par vous des fous. Parce que vous croyez que quand vous allez taper les pieds 2 fois, on va laisser tomber. Non. Je suis un procureur, les gars. Quand je tiens une piste, je ne lâche pas. Estimez-vous heureux que je ne sois pas dans votre justice. Si j'étais un procureur dans votre pays là, ben c'est que Paul Bemba m'a mis en prison. Je n'allais jamais attendre que ce soit lui qui me donne l'ordre d'enquêter sur quoi que ce soit. Jamais de la vie. Il allait seulement me mettre en prison à un moment donné. C'est quel genre tu es procureur? Tu représentes le ministère public, mais tu dois attendre la présidence pour te saisir d'une enquête. C'est quelle histoire ça? Comment vous pouvez accepter des postes comme ça alors qu'on vous a mis la corde au cou? Comment vous pouvez accepter ça? Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez des postes à responsabilité, mais vous êtes infantilisé par vos hiérarchies et vous acceptez. Mec, si vous levez un matin, vous démissionnez tous, ils vont comprendre. Vous dites non, 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 on veut l'indépendance de la justice. On veut une cloison entre la justice et le politique. On veut pouvoir enquêter et foutre un politique en prison s'il a déconné. Mais vous acceptez tout le temps. Parce que oui, dès que tu as ton intérêt, dès qu'on t'a donné un bon poste, bah tu manges de l'argent, quoi. Tu manges tranquillement l'argent. Ben, je suis désolé, un procureur, même dans n'importe quelle bourse, peut créer une affaire retentissante jusqu'à Yaoundé. Même si on va t'envoyer à Mouloundou comme procureur, fais ton travail. Tu représentes le ministère public. Tu n'as pas besoin d'attendre étoudi pour t'autosaisir d'une enquête. Sérieux. Tu représentes le ministère public. Comment tu acceptes ça? Tu fais l'ENAM pour aller te soumettre à une giclue qui a étoudi. C'est pas à lui qui appartient le pays, hein. Il passera, le pays restera. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup qui ont cru que dans la norme, le pouvoir doit être étoudi. D'ailleurs, Marlène, c'était une des tenantes de cette thèse-là. La suprématiste Betty, qui n'a aucun bien à Yaoundé. Je peux comprendre la frustration. Mais les Bamileke qui construisent à Yaoundé partout, c'est parce que c'est des travailleurs qui savent se priver. Toi, tu as pris tout l'héritage de ton mari, un Woodson Fuller. Tu as fait quoi avec? Eux, ils savent se priver, en fait. Ils savent s'adapter à leurs moyens. Vous êtes souvent là, vous moquez des bams. Vous dites, oh, ils travaillent l'argent, mais ils s'habillent comme ça, machin, bidule. Mais non, ils savent ce qu'ils font avec leur argent. Vous êtes dans le paraître, eux non. C'est pour ça qu'après, ils viennent sur ton terrain.
Tu veux à tout prix porter la dernière Sebago qui est sortie. Le BAMS dit non. Je vais porter ma Batoula. Il économise l'argent. Quand tu as pris tout ton salaire pour acheter la Sebago avec, que tu n'as plus d'argent, tu veux vendre le terrain, qui c'est qui vient t'acheter le terrain? Bah, c'est le BAMS. Et après, ça devient son problème. Après, ça devient son PB. Vous commencez à instrumentaliser ça sous forme de haine. Quand on vous dépasse avec la haine que vous compensez. Heureusement que j'ai pas été comme vous. Moi, j'ai passé ma vie à m'inspirer des gens qui me dépassent. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais quand vous ne savez pas admettre que les gens vous dépassent, vous finissez avec un petit bac, vous venez ouvrir vos gueules sur Internet, vous vous faites passer pour docteur, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui défendent ça alors que les preuves sont là, quoi. Non, mais qui vous a dit qu'on cache un docteur? Qui vous a dit qu'un docteur se cache? Et ce qui me faisait rire avec vous, les soutiens des Voutous, c'est que j'apporte la preuve qu'elle n'est pas docteur. Et elle a fait un live, elle raconte toute sa vie en disant je ne suis pas ingénieur. Vous venez dire que sors ton diplôme, sors ton diplôme. Mais contrairement à elle, je suis référencé sur Internet. Tu vas sur le ministère de l'Éducation, tu vas sur le site de mon école, tu as mon nom. Mais elle, vous avez quoi d'autre à part sa parole? Rien. Et vous croyez qu'avec ça, vous allez compenser? C'est vous qui l'avez enfoncé. Hein. C'est vous qui l'avez enfoncé. Parce que moi, je te dis, je suis désolé. Admettons que j'étais dans le même camp qu'un Woodson. Je ne sais pas moi, tu as Calibri qui sort ce genre de données sur un Voutou. J'aurais appelé un Voutou, j'aurais dit ne réponds pas. Laisse, ça va passer. Laisse, ça va passer. J'aurais dit déconnecte ton compte Facebook, tu reviens 6 mois après. C'est le meilleur conseil que je lui aurais donné. Parce que le niveau de honte ici, tu ne peux pas. Il y a rien que tu peux faire pour compenser. Même tes amis qui te soutiennent savent que tu as pris cher. Mais comme ils ne veulent pas se l'admettre, parce qu'ils t'utilisent toi contre un ennemi, tu deviens l'objet, tu deviens un outil pour eux, tu deviens leur arme contre l'ennemi. Ils te laissent bavader, 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 alors que tu t'enfonces tous les jours. Les preuves étaient là. Tu as fini par admettre. Normalement, à partir du moment où toi-même tu as fini par admettre que ton mari walk au McDo, comment quelqu'un peut encore te coller docteur? Donc, genre, tu as dit la vérité sur ton doctorat, mais tu as juste menti sur ton mari. Non, mais il faut être débile. Il faut être débile. Ça m'étonne pas parfois qu'avec ce genre de comportement, les gens comme Paul Biaf puissent faire 43 ans. C'est comme ça. Quand j'ai commencé par dire qu'il walkait au McDo, ta première réaction, c'était les Bamileke avec le faux. À un moment donné, quand tu t'es senti acculé avec les gens qui disaient qu'ils allaient aller là-bas au McDo, tu as même appelé toi-même au McDo. On t'a dit qu'il ne travaille plus ici, il travaille dans l'autre McDo. On t'a pas dit qui, on ne connaît pas Gaëtan, on n'a jamais entendu parler de son nom, c'est quoi cette histoire? On t'a dit non, il ne travaille plus ici, il travaille dans l'autre McDo. Direct que, je crois que la matière du quad qui est là, elle a une copie sur son live, elle a une copie sur sa page. Donc tu t'es tiré une balle dans le pied. Voilà. Moi, c'est pareil. Non, tu dis, Josiane, en fait, je n'ai jamais, je vais te dire, hein, la personne qui a démontré que Modestine n'était pas docteur l'a fait sur mon live. Allez demander à tous ceux qui étaient là si j'ai défendu Modestine. Modestine, je la défendais tant qu'il y avait un doute. Parce que ces arguments, je ne suis pas docteur. Modestine vient l'explique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ton nom là-bas que ça veut dire que tu l'es pas. Je ne suis pas docteur, je ne sais pas. Mais les gens qui attaquaient Modestine l'attaquaient avec des mauvais arguments. Il y a un prof qui est venu là méthodique. Je vous dis ce qu'il a fait pour démontrer que Modestine n'est pas ingénieur. Et dites-moi si depuis ce jour, je défends encore que Modestine est docteur. Il faut arrêter à un moment donné. Je n'ai jamais défendu Modestine en sachant qu'elle ment. J'ai dit quand le mec est venu, c'est dans mon live là qu'il a prouvé que Modestine n'était pas docteur. Vous m'avez encore vu dire que Modestine est docteur. Le mec, il a eu, de tous ceux qui attaquaient Modestine depuis des années, il a eu la bonne démarche. Il est parti prendre le LinkedIn de Modestine. Modestine dit, je suis docteur à Paris 18e. Pas de problème. Moi, je suis docteur. J'envoie un message à Paris 18e. Je veux la totalité des soutenances entre 2009 et 2021. Hop, il n'y a pas Modestine parmi. On demande à Modestine, il n'y a pas de problème. Tu es docteur, tu dis qu'il n'y a pas ton nom sur thèse.fr, aucun problème. Tu as quand même soutenu, oui, très bien. Elle est où ta soutenance? Pourquoi tu n'es pas parmi les gens programmés? Et là, Modestine a commencé à bégayer. Et donc, mon cher ami, tu voulais que je défende quoi? Je ne veux juste pas m'acharner sur Modestine parce qu'elle a connu beaucoup de difficultés ces derniers temps. Elle a eu un accident, elle est sortie, c'est tout. Mais pour autant, je ne défends pas la bêtise. Je ne défends pas du mensonge. Ah, parce que j'ai cru comprendre, Josiane Zita, j'ai cru que tu étais en train de dire que les gens qui défendent un vote sont pour le faux, m'accusent, que tu me disais que j'ai défendu aussi Modestine pour le faux. Ah, pardon, j'ai mal compris. Tu voulais dire que quand il s'est agi aussi de Modestine, je l'ai lâché. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit, le village, ça ne marche pas avec moi. Le village, ça ne marche pas avec moi. Voilà.
Je ne défends pas le village. Et je vous dis, Raoul, il a eu des infos que je n'aurais jamais pu avoir. C'est le même Raoul, partout, Umfutson, celui-là a prétendu avoir des diplômes. Raoul, moi j'avais écrit, on ne m'a jamais répondu. Mais quand Raoul a écrit, vu qu'il est docteur et qu'il est dans le système académique européen, en général, quand il écrit, on lui répond. On lui a donné toutes les réponses. Partout où Mvutson est passé, dit que, il est venu avec dit voilà ce qu'on dit, on ne te connaît pas. Il a fait la même chose pour Modestine. Il y avait zéro soutenance de Modestine entre 2009 et 2020. Il a fait ça dans toutes les universités de Paris. Modestine a commencé à dire mais ce n'est pas parce que je suis inscrit dans une école que je suis obligé de soutenir là-bas. Il a dit ok, très bien, tu as soutenu donc où? Modestine savait très bien que maintenant, il a les moyens de vérifier. Que si elle dit Lyon, le mec te dit ok, pas de problème, je reviens demain. Donc Modestine Savin n'a pas répondu à la question. Ben, ça s'appelle culpabilité, mon gars. Dans ce genre de situation, une non-réponse est une réponse. Oui, je comprends maintenant, je suis désolé, je n'avais pas compris. Moi, il n'y a plus besoin d'accorder le bénéfice de doute. Là, le mec, sa démonstration était propre, mon gars. Il n'y a que la mauvaise foi qui pouvait faire que. Il y a que la seule façon de continuer de défendre le doctorat de Modestine, c'est d'être de mauvaise foi. Et non, même ma mère, je ne défends pas dans ces conditions-là. Et je pense que Modestine même le sait. Voilà. Donc oui, comme tout le monde, elle nous a trompés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle nous a sorti toutes les histoires les plus abracadabrantesques pour expliquer pourquoi il n'y avait pas son nom de ce côté-là. Même moi, à une époque, je lui avais demandé, si tu dis que tu exerces comme psychologue, donne-moi une fiche de paie et un contrat de travail dans ce sens-là, parce que ça peut prouver que tu es docteur. Ça, elle n'avait pas. Elle n'avait pas ça. Donc oui, il y avait déjà des doutes, mais je n'avais pas de preuves irréfutables. Et moi, quand il y a le bénéfice du doute, je l'accorde à l'autre. J'avais dit, le jour où elle partait débattre avec Marlène Mvoutou du Camer, j'ai appelé Modestine. J'ai dit en matière de débat, Mvoutou, même si en termes de culture, elle est vide dans le crâne, il n'y a que les illettrés qui croient qu'elle est cultivée. J'ai dit Mvoutou, même si en termes de culture, elle est vide dans le crâne, elle a un ethos de malade. Tu ne peux pas la rivaliser de ce côté-là. Donc la seule façon de tuer Mvoutou, vu que depuis qu'elle prétend qu'elle a le doctorat, elle n'a jamais véritablement travaillé, c'est d'arriver à centrer le débat sur la partie professionnelle. Je lui ai dit, voilà ce que tu dois préparer. Donc, comme elle dit que tu n'as pas le doctorat, montre-lui que tu exerces en tant que psychologue dans un pays où pour exercer en tant que psychologue, il faut le doctorat. Donc, prépare un contrat de travail, tu prépares un bulletin de salaire qui va dans ce sens-là, avec le nom de la compagnie écrit dessus, et tu demandes à Ducamer de prendre 24 heures de vérifier. À partir du moment où tu demandes que tu as déjà exercé professionnellement, que tu es juste en arrêt pour ton accident, le débat, il est clos. Celui qui veut t'amener dans les débats scolaires, c'est un débile. Mon type, j'ai 44 ans, j'ai 18 années d'expérience. Tu veux qu'on vienne parler des notes Tu veux que toi et moi, dans un débat, on parle de nos notes en terminale? C'est sérieux, ça? Ça n'a aucun putain de sens. Si on doit parler, toi et moi, de notre parcours, ben, on parle de ce que nous faisons actuellement. Voilà, c'est ça qui compte. C'est ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Je ne vais pas débattre avec un animal, faire le concours avec lui sur nos notes de terminale, ça n'a aucun sens. C'est juste ridicule. Oh, j'ai 44 ans, j'ai quitté l'université, j'ai quitté le lycée en 2001. Donc, c'est-à-dire il y a 25 ans. Et je vais venir débattre avec quelqu'un en 2026 sur les notes qu'on avait au lycée. J'ai dit ça, si on vous touche à la branche, laisse ça dans ce film-là seul, tu pars sur le côté professionnel. Elle a été incapable de me présenter le moindre élément justifiant qu'elle a travaillé en tant que psychologue. J'ai dit fiche de paie. Elle me dit non, au Canada, ce n'est pas comme chez vous, il y a les fiches de paie. J'ai dit ok, contrat de travail. Non, ce n'est pas comme le contrat. Elle me donnait tu sais, les prospectus et tout. Oui, il y avait plein de choses qui paraissaient bizarres. Mais bon, voilà. J'ai accordé le bénéfice du doute parce que je suis en France, je ne peux pas prétendre que je sais exactement comment ça se passe au Canada. Mais la démonstration de Raoul était implacable. Et donc, si elle continue de se faire appeler docteur aujourd'hui, de mon point de vue, elle sait qu'elle usurpe un titre qui n'est pas le sien. Mais c'est pas grave, est-ce qu'elle est la première, elle est la dernière? Tout le monde fait ça maintenant sur Internet. C'est pas quelqu'un qui soutient Mvoutou qui peut aller l'attaquer. Parce que le pire, la différence d'ailleurs entre Modestine et Mvoutou, c'est que Modestine, au moins, elle a le DEA, je sais pas, hein. Elle prétend qu'elle a le DEA. Parce que maintenant, on peut douter de tout, hein. Si tu as menti sur le doctorat, on ne sait pas. Tu peux très bien avoir fait un faux pour t'inscrire en école doctorat et peut-être qu'on a détecté ça, c'est pour ça qu'on a annulé ton cursus doctoral. J'en sais rien, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais je sais juste que quand quelqu'un ment une fois, je l'attrape, je remets quasiment en question tout le reste tant que je n'ai pas de preuve formelle. Moi, je n'ai pas la preuve qu'elle a eu un DA, mais je sais très bien que dans les années 2006-2007, certaines personnes faisaient des faux relevés à l'université Yaoundé pour s'inscrire en France avec. Il y a eu un réseau là-dessus.
Donc, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, de son point de vue, des éléments qu'elle présente, elle s'est au moins inscrite en école doctorale en France. Et pour ça, il te faut un 2A. Donc, on va partir du principe que, au moment où elle s'est inscrite, administrativement, elle avait un 2A. Mais tout de même, Mvutson n'a que le bac. Elle n'a que le bac. Et un bac médiocre. Il faut continuer à l'appeler docteur. Oui, parce qu'elle a grandi sans doute dans des bonnes familles où elle parle, elle s'exprime très bien. Elle s'exprime bien sûr, il faut le dire. Il y a beaucoup d'intellectuels BAMS qui ne s'expriment pas aussi bien qu'elle. C'est pour ça que ça trompe les gens. Parce que les gens croient que quelqu'un qui parle bien est un gentil. Wilfried Ekanga, c'est une autre belle giclure. Wilfried Ekanga, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est une giclure qui s'exprime juste bien. Wilfried Ekanga, c'est quelqu'un qui parle très bien. Mais il les conneries qu'il dit, mais attendez, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que beaucoup d'entre vous n'êtes pas des cultivés, vous n'allez pas faire des recherches, vous ne vous dites jamais, vérifions one by one ce que le gars dit. Le mec, il arrive en s'exprimant très bien à vous vendre l'AES alors qu'il critique Paul Biya. C'est impossible, les gars. Un soutien de Paul Biya, c'est cohérent qu'il soutient l'AES. Il soutient un régime totalitaire, autoritaire, qui est là sans date de péremption. Paul Biya, on ne sait pas sa date de péremption. L'AES, c'est pareil. C'est ce genre de régime. Quand tu soutiens un régime comme ça, tu dois être cohérent. Tu ne peux pas version camerounaise, tu es contre Paul Biya, version AES, tu soutiens un régime qui a mis à bas tous les partis politiques. Il n'y a pas d'opposition dans ces pays-là. Tu soutiens un pays où tu veux que Kamto, tu critiques le Cameroun, où Kamto se présente démocratiquement, et tu soutiens des trois gorilles du Sahel. Mais il faut être un malade mental pour faire ça. Donc, Ekanga, c'est une belle giclure, mais c'est une giclure qui s'exprime bien. Il va te faire du name dropping, te balancer 150 noms pour te montrer qu'il a lu un livre et tout le Bataclan. Mais en général, tu les prends bout par bout, ça n'a aucun putain de sens. Tu lui poses juste la bonne question qu'il faut bien, il est coincé. C'est ce qui s'est passé il y a de cela 2 semaines. Un gars qu'on appelle Jobams, qui est dans notre équipe là sur TikTok. Il a posé juste une question bête comme ça à Ekanga, et Kanga a bugué. On l'a viré, on a commencé à l'insulter que c'est la bande de Danango. C'était ça maintenant le débat. Oui, parce qu'on est réputé pour nos questions très pointues, qui révèlent directement ton incohérence, ton confort. En général, dans nos questions, quand on te la pose, quelle que soit la réponse que tu vas donner, tu es mal barré. C'est une question qui te force à te révéler. Donc, quelle que soit la position que tu vas adopter, tu es cuit quand on te pose ce genre de questions. Et c'est ce type de questions qu'il a posé à Kanga et TKO. Donc, Kanga, c'est une belle giclure, mais une giclure qui parle bien. Je suis désolé quand quelqu'un me dit, là, laisse Kanga, tu prends fétiche. Sincèrement, Jedmoun, quelle est la différence entre Kanga et fétiche? Le seul point de divergence, c'est que fétiche soutient Paul Biya et Ekanga déteste Paul Biya. C'est le seul point de divergence qu'ils ont. Les deux soutiennent l'AES. Les deux sont contre le franc CFA. Les deux sont contre l'impérialisme colonial. Les deux soutiennent les régimes autoritaires. Et Kanga a plus de sympathie pour des pays comme l'Iran, l'AES, la Russie, que pour la France. Ça tombe bien, fétiche de guerre, c'est pareil pour lui. Allez vous mettre vos doigts dans un problème qui ne vous regarde pas. Ces deux-là, c'est un duel de personnes. Le seul point de divergence identifié entre ces deux-là, c'est que Ekanga est anti-Bia et fétiche est pro-Bia. Point. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Quelqu'un qui vient me dire, je suis pro-Ekanga, je suis contre fétiche. Non, tu es juste pour la forme. Tu es juste pour la forme. Il y en a un qui a une forme moyenne, avec une très belle rhétorique, et un autre qui a une forme correcte, avec une rhétorique moyenne. Ekanga a une très belle forme quand il parle, et il a une rhétorique moyenne, et fétiche de guerre, très mauvaise forme quand il parle, mais une très bonne rhétorique, à capacité à retourner tout à son avantage. C'est pour ça qu'il connaît les gens qui savent contrer ça. Il ne va jamais débattre avec eux. Il sait que je maîtrise son système-là. Je sais contrer ça rapidement. C'est pour ça qu'il ne fait jamais ça avec moi. Mais sinon, c'est juste une question de forme. Vous faites avoir par des gens qui parlent bien, parce qu'ils parlent bien, ils vous citent 5 noms, et ils vous font croire qu'ils ont des connaissances. Non, ils n'ont aucune connaissance. Quelle est la compétence des Kangas? Vous savez qu'il est compétent en quoi? Déjà, quand une personne s'exprime sur des sujets qui concernent votre pays, votre avenir, mais cherchez à vous assurer quand même qu'il a une compétence dans un domaine. Il est compétent en quoi, les Kangas? Quelle est sa compétence? On sait déjà qu'il ne peut pas être compétent en économie, ou alors il est populiste, c'est-à-dire qu'il fait la vraie économie à l'école et il vient faire le populisme sur les réseaux sociaux. On sait déjà que ce n'est pas le cas. On sait aussi qu'il ne peut pas être un scientifique. Il est probablement un littéraire. Il a fait A, il devait être très bon en dissertation. Voilà. Mais je ne sais pas, il a quelle compétence? Il est diplomate? Quoi?
Vous suivez des gens, vous ne connaissez même pas ces gens-là. Vous suivez pendant longtemps une dame qui vous dit, je suis docteur, mon mari est ingénieur en génie civil, il est juif issu d'une famille bourgeoise. Vous suivez ça en vous disant, ça représente la réussite. Et vous vous rendez compte, patatras, c'est du vent qu'on vous a vendu. C'est une chômeuse qui vit en HLM, qui vit avec un mec qui est serveur au McDo, qui gagne 1500 balles par mois. Et vous venez défendre quand même ça. 1500 balles par mois, j'ai gagné ça quand j'étais en intérim dans les années 2006-2007. C'était mon salaire d'intérimaire. Mon tout premier salaire d'intérimaire, vous savez combien c'était? 1781 euros. J'ai travaillé chez Système U à Carrefour. La nuit. Je bossais la nuit. Le matin, j'allais en stage. Et la nuit, je bossais. Donc, avec les horaires de nuit, premier salaire, c'est arrivé. Je suis resté devant mon ordinateur au moins 15 minutes à contempler ce chiffre. C'était énorme. Je viens d'un pays où je gagnais de temps en temps 100 000 et tout. Là. J'ai galéré ma première année en France. C'était vraiment mon premier job qui me payait un vrai gros salaire. Je suis resté devant l'écran de l'ordinateur quand je me souviens, c'était Adecco. Non, Samsic Intérim. C'était pas Adecco, c'est Samsic Intérim. C'est Samsic Intérim qui m'a versé ça. Je suis resté devant mon ordinateur presque 15 minutes à contempler 1781 euros, mon premier salaire d'intérimaire. Voilà. Cet été-là, j'ai plutôt bien gagné, puisque j'ai fait 2 mois de job et 1 mois de stage. Et le stage, j'ai eu mes 600 euros. Mes 600 euros. Mon stage, c'était chez Saunier Duval. Pour ceux qui sont sur Nantes, c'est au niveau du tram à Luchère. Le tram à Luchère, là, vous avez une usine, vous avez une société qui est en face à une grande entreprise. C'était là-bas. 600 euros à la fin du mois, plus 2 mois de stage où je touchais 1781 euros. Ouais, j'ai pointé mes 4000 euros tranquille, était comme ça, propre, en 2 mois. Mais mon pote, 1781 euros, j'ai dit, je suis resté 15 minutes devant l'écran. Je suis resté 15 minutes devant l'écran, mon gars. Comment j'avais galéré l'année précédente au Mans à essayer de chercher les work et tout, machin, bidule. Je voyais déjà tout ce que j'allais faire à la rentrée avec. Je voyais comment j'allais appeler ma mère, lui dire, paye ça pour les enfants à l'école, machin. Mais mon pote, je savais que j'allais de lourd à la rentrée, mon gars. Je sais que j'allais comme ma matin à la rentrée. Bon, il faut quoi là? Il faut payer quoi à qui? Hein? Bon, qui a besoin de quoi? Allez, vas-y, tiens, il y a les dos, il y a les dos. Parce que la première année, j'ai pas pu le faire. La première année, l'été, mon premier été en France, j'ai pas pu travailler. J'ai pas vraiment eu un vrai job. Je suis arrivé à l'école avec un retard d'1 mois parce que j'ai trouvé un job le 25 août. Et j'avais besoin de dos. Donc j'arrive à Polytech avec 3 semaines de retard. Mince! Je pensais que les premiers jours, c'est les connaissances. Tu parles. Je suis arrivé le retard que j'avais. Mais non, j'ai lu l'heure. Hein. C'est vraiment une période très compliquée de ma life. J'ai vraiment lu l'heure. J'ai vraiment, vraiment lu l'heure. C'est pour ça que pendant au premier semestre, tous mes camarades de la classe, ils me prenaient pour une brêle. Ils pensaient que j'étais un plouc, que je ne comprenais rien en rien. Parce qu'en plus, j'étais dans un domaine qui n'était pas le mien. Hein. Je suis allé à Polytech faire un truc que je n'ai même pas fait ni en première année ni en deuxième année. Et tu arrives avec 3 semaines de retard parce qu'il faut chercher l'argent. Et tout ça pour aller où? C'était pour aller cueillir le melon. Quand il pleuvait, on ne te payait même pas. Je crois que j'ai. Tout ça pour avoir 600 euros ou 700 euros, quoi. Je crois que c'est 700 euros que j'avais eu au total. Donc j'étais en retard comme ça pour 700 euros, je vous dis. Ah non, j'ai lu là, les gars, j'ai lu là. C'est quand. Comment dire? C'est quand j'ai. Quand on a attaqué le deuxième semestre. Et à la fin du premier semestre, mon professeur est venu me dire, mon professeur titulaire, Monsieur Louvet, il est venu me dire, je te conseille de prendre déjà une inscription en fac. Je lui dis pourquoi? Il me dit, parce que avec ta note du premier semestre, il va falloir que tu redresses là-bas au second semestre, parce que sinon, ça va être l'exclusion. Parce qu'en fait, à Polytech à l'époque, en dessus de 12, tu redoublais, et en dessous de 10, 50 ou de 10, 80, tu étais exclu de l'école. Tu étais complètement exclu. Donc, tu excluais en dessous de 10, 80, un truc comme ça là. Et donc, voyant que j'avais à peu près 10 en première séquence, il voyait mal comment au second semestre je pouvais avoir 12. Je lui ai simplement dit que, gars, tu ne sais pas d'où je viens, mon père. Quand je suis arrivé à Nantes, je suis arrivé à Nantes avec les problèmes dans ma tête. Mais ces problèmes étaient résolus. J'avais eu un prêt bancaire de 5000 euros qu'un ami m'avait aidé, un ami white m'avait aidé à contracter parce que moi, je ne pouvais pas contracter, je n'avais pas de garant. On ne pouvait pas me donner parce que j'étais étranger. Donc, il a contracté et je le remboursais petit petit. Donc, j'ai eu 5 colos comme ça qui sont tombés sur mon compte. Et deuxième truc, j'ai trouvé un job à Polytech, payé 600 balles par mois. Donc, quand mon professeur vient me dire ça,
Gars, 95% de mes PB sont résolus. Donc j'ai dit au gars que non. J'avais quelques problèmes au premier semestre, mais les problèmes sont résolus. Je ne peux pas imaginer un seul instant appeler ma mère pour lui dire que je suis entré dans une école d'ingénieur et je retourne en fac. C'est non négociable. Donc, je ne serai pas repêché. Le gars à Wanda sur moi. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un fou. Il m'a loué comme ça, là. Je suis sûr qu'il m'a pris pour un fou. Mais au second semestre, c'est là où les matières où j'étais à l'aise commençaient. Les statistiques, les calculs intégrales, les mécaniques de fluide, tout ça, qui font appel à des très bonnes bases en mathématiques. Et je les écrasais one by one, quoi. Et du coup, les mecs qui se moquaient de moi, je commençais à me venger d'eux. Parce que quand on fait les stats, là, les gars n'ont rien compris. J'ai 19,75, le deuxième a, je crois, 11. Et la plupart des gars sont dans les 7-6. Je go les tcha one by one. Je leur ai dit, j'ai vu ta note là. T'as eu combien? 6? C'est triste. Je me foutais de sa gueule parce que les mecs connaissaient ma note. J'étais mal allé voir le prof pour dire que les 0,25 là sont passés où? Il me dit, non, monsieur Anango, vous n'êtes quand même pas prof de statistique. Je ne vais pas vous donner 20. Donc le mec, il m'a juste move 0,25 pour pas me donner 20. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à percer et j'ai fini par avoir quelque chose de plus de comme 15-50 au second semestre. Donc je faisais partie des seuls 12 de la classe qui avaient dépassé 12 de moyenne. On était sur 60. L'année là, ils ont repêché jusqu'à 11h30. J'avais le goitre, les gars, j'avais le goitre. J'ai dit, putain, j'ai bossé dur comme ça là, pour que vous allez repêcher les gars à 11h30. Parce qu'à 11h30, en fait, il me fallait juste. J'avais eu 10,50 au premier trimestre. Mais il me fallait juste 13 à 11h30. Mais il me fallait juste 12,10 quoi. 12,10, ça te fait 22,60. Tu divises par 2, ça fait 11h30. Je suis allé chercher 15 pour que les gars aillent repêcher à 11h30. J'avais le goitre. Donc, du coup, il y a plus de combien il y a eu 10 redoublants, il y a peut-être 7 qu'on a exclus. Et ils ont fait passer à peu près 35. Ah, j'avais le macabo. J'avais le macabo, quoi. J'ai jamais. C'est pas que je voulais que les gars. Non, les gars, quand je suis arrivé dans l'école à Tiano, au début, les gars m'ont vraiment pris pour un plouc. Mais contrairement aux gens, que quand ils arrivent quelque part, on les prend pour des débiles, ils veulent bagarrer, ils veulent insulter. Non. J'ai toujours dit, on gagne le respect en montrant ce qu'il y a là-dedans. C'est pas la force, on gomme. C'est pas ça. Ça veut pas dire que j'ai pas. Il y a un mec, une fois, j'ai giflé un gars là-bas, hein, parce qu'il est venu se mêler d'un problème qui ne le regardait pas. Ça n'avait rien à voir. Mais quand quelqu'un me prenait pour un idiot, parce qu'il pensait que je passais juste devant Polytech, là, on m'a dit entre. Donc je ne comprends rien. Je savais où j'allais les répondre. Parce que quand je suis allé là-bas, j'avais les problèmes d'argent. J'avais les problèmes de dos. Donc parfois, je rentrais comme ça, là, entre plein de trucs qu'il y a à faire. Je me couchais, je dormais pour oublier tous les problèmes de dos. Je ne savais pas comment j'allais payer ma pension. Je ne savais pas comment j'allais payer ma chambre. Les 3 premiers mois, c'était ça. Je rentre comme ça et dis, je suis entré dans cette école. J'ai 3 ans à tenir. Est-ce que je vais pouvoir financer ça? J'ai pas de bourse. Donc je rentrais, je me posais ce genre de questions. Je dormais, j'ai laissé les devoirs, tout ça, je dormais, j'oubliais mes problèmes. Donc, ce qui fait que oui, quand mes problèmes ont commencé à être réglés et que l'argent est rentré, l'argent n'était plus un problème pour moi. Ah, mon pote. Donc, quand le prof vient me voir pour me dire ça, 95% des PB sont réglés. Je dis au prof que non, tu me noies pas, man. Tu me noies pas. Je ne suis pas entré ici pour commettre. Donc, je lui ai dit, j'aurai 12. Il a cru que je blaguais. Et à la fin de l'année, il est venu me voir, il m'a dit bravo. Il m'a dit bravo. Quand on se retrouvait en deuxième année, le respect était établi. Personne ne me prenait plus pour un plouc. Parce que les gars savaient que je ne faisais pas partie des repêchés. Les mecs qui m'attaquaient, qui me l'appellent là, quand je posais des questions, ils me l'appellent là. Ils disaient, on les avait tous repêchés. Donc, les gars ont compris que mince. Non, il n'y avait pas d'alternance à mon époque. Il n'y a pas d'alternance. L'alternance, c'est très récent. Hein. C'était pas très courant. L'alternance, c'est vraiment récent. C'était pas très courant. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez parfois des personnes qui viennent ici chialer que parce qu'on les a pris pour ils veulent bagarrer. Non, si on te prend pour un débile et tu veux bagarrer, ça veut dire que tu es en train de montrer que tu n'as aucun cerveau, que tout ce que ton cerveau, c'est dans les muscles. C'est comme ça que tu gagnes le respect des gens. De toute ma promo, je suis sûr que le plus gros salaire, c'est moi. Je dis, parce qu'à une époque, on causait souvent entre nous là avec. Je sais que le plus gros salaire, c'est moi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on prend sa revanche sur la vie. C'est pas les bagarres, deux balles, les frustrations, aller attaquer les gens, machin, bidule, non. C'est pas comme ça. Donc oui, pour revenir au salaire du mari de Mvutsan, oui, c'est pour vous dire que quand je faisais l'intérim avec Adecco en journée, quand je travaillais avec Adecco en journée, c'est ça, mon salaire, c'était à peu près 1454 euros. Et la nuit, c'était 1781. Donc quand en 2025, tu prétends que ton gars est ingénieur,
et qu'après je découvre que le salaire qu'ils gagnent, c'est ce que je gagnais dans mes jobs étudiants, bah oui, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, quoi, voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. En tout cas, toujours est-il que ça reste une compatriote. Si elle a des problèmes, il faut juste qu'elle se reprenne, que les gens qui l'aiment l'accompagnent. C'est juste qu'elle est mal accompagnée. Elle n'a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Elle a un mari qui est un mougou qui ne peut pas s'imposer, parce qu'un vrai mari lui aurait dit, mon ami, je suis vendeur au McDo, tu as menti pendant des années, parce que tu ne m'assumais pas. Je suis désolé de dire, une femme qui est obligée de mentir sur ta profession, mais c'est qu'elle ne t'assume pas, gars. Attends, c'est un peu comme si moi je daille, et Platini à mes obsèques, il vient dire, vraiment, mon grand frère là, il n'avait pas la bouche, il ne fumait jamais les gens, il ne disait jamais. Moi, je vais me lever pour gifler Platini, il va dire, ah, c'est comment? Tu m'assumes plus, je suis ton frère, donc tu as honte de cette partie-là de moi? Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu as honte de cette partie-là de moi? Oui, c'est ça mon poste exact. Actuellement, je suis chef de projet, oui, mais c'est ça, ingénieur HVAC, oui, c'est ça. Donc, je lui ai dit, mais tu ne m'assumes pas. C'est pareil pour ma fille. Non, si ma fille doit parler de moi, elle doit me décrire tel que je suis, sinon elle ne m'assume pas. J'ai pas envie que ma fille me présente autrement que ce que je suis. Je suis son père, mon gars. Elle doit m'assumer tel que je suis. Qui vous a dit que pourquoi on assume une personne, elle doit être parfaite? Qui vous a dit ça? Moi, j'assume mon père avec ses qualités, ses imperfections. J'ai pas envie de venir mentir sur mon père pour le présenter sur un jour qui n'est pas le sien. Je vous ai déjà dit ici que mon pâté, on me disait mange mille, j'étais prêt à bagarrer parce que l'éthique que mon père nous transmettait, c'était incompatible avec l'idée que je l'imagine, tu as l'argent à un chauffeur. Jusqu'au jour où moi-même j'ai vu mon pâté confisquer la moto d'un Ben Sekiner qui n'était pas en règle. Le gars a glissé, Fapsa, mon père lui a laissé la moto. Je vous dis, j'étais choqué. J'étais choqué. Ce n'était pas compatible avec l'image de ce. Mais à partir de cette date, je n'ai plus jamais défendu mon père qui n'est pas mangé mille. Tournez ça comme vous voulez. J'ai posé la question à mon père, il m'a donné une réponse. Bon, dans tous les cas, en tout cas, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de venir vous mentir. C'est mon père. Il m'a appris énormément de choses. Je suis là où je suis grâce à lui. Mais si je viens vous raconter des histoires qui ne correspondent pas à ce qui a été mon père, c'est que je n'assume pas mon père. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pensez que pour assumer quelqu'un doit être parfait. Non, non. La perfection n'est pas de ce monde. Assumez les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Et donc, sachez dire à quelqu'un que vous aimez bien qu'elle se plante. Oui, monte, demande, envoie la demande, Simon. Tu montes, tu peux poser tes questions, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut assumer. Mais c'est ce que vous ne faites pas. Vous aimez les gens, vous croyez qu'il faut couvrir leurs... Non, il faut être entouré par des gens qui vous aiment, qui peuvent vous dire quand vous déconnez. Quand vous déconnez, ils peuvent vous dire là, tu déconnes. Là, tu as dérangé. Et ça, c'est quelque chose qui manque à Marlène. Si tu es obligé de venir mentir sur la profession de ton mari, ça a dû être blessant pour lui parce que tu ne l'assumes pas tel qu'il est. Tu as besoin de te faire voir sur Internet. Non, viens, tu présentes ton mari tel qu'il est. C'est pas grave. Est-ce que je suis venu vous dire que Magali fait un métier de cadre ou je ne sais pas quoi? Non. Je pourrais très bien vous dire qu'elle est médecin. Vous alliez prouver ça comment? Si je venais vous dire que Magali est médecin, vous allez prouver comment que c'est faux. Sincèrement. Vous allez prouver ça comment? Si je vous dis qu'elle est professeure, je ne sais pas moi, qu'elle est proviseur dans une école, vous allez prouver comment? Surtout qu'elle est très brillante, hein. Mais elle a arrêté l'école, bac plus un. Voilà. C'est juste qu'elle est curieuse, culturée, tout ce que tu veux. Elle peut discuter avec les ingénieurs sans problème. Mais non, elle a bac plus un point. Je ne vais pas venir vous raconter des conneries. Ce ne serait pas. Je mentirais devant elle qu'elle a master. Elle serait la première à venir corriger. Je ne peux même pas tenter ça devant elle. Quoi? Je mets devant bac, je dis qu'elle a le master, elle va venir corriger très bien. Donc voilà. Non, il faut assumer vos gens. Déjà, ça ne devait pas être facile pour le gars que tu ne l'assumes pas. Parce que je vous dis, en France, on n'a pas honte de son métier, hein. Les gens n'ont pas honte du travail en France. Les gens sont contents de leur travail. C'est vraiment une des choses qui m'a frappé dans ce pays. Quel que soit le métier que les gens font, les cas de gens qui mentent sur leur métier, ça relève de la pathologie, un peu comme les gens comme Jean-Claude Roman. Ça finit souvent en affaires criminelles. Tous les fois où les gens mentent, c'est des affaires criminelles. Jean-Claude Roman, Xavier Dupont de Ligonnès et compagnie, oui, on a des cas comme ça. On a un autre cas aussi où c'était l'affaire Nadine Baude. Nadine Baude, dans la Normandie, là, avec son fils,
où elle prétendait que le gars était dans une très grande école, machin. Voilà. Non, il paraît que c'est l'inverse, Platini, que c'est son mari. Il paraît il a demandé le divorce. Voilà. Donc, je pense que ton mari, s'il avait un peu de couilles, il t'aurait dit, bon, écoute, madame, tu as menti, non? C'est bien, maintenant, t'as attrapé, assume. Voilà. Donc, tais-toi. Arrête ça. Mais comme lui n'a pas les couilles, tu es parti chercher un plus faible que toi, parce que tu voulais être dominatrice. Sauf que quand tu vas avec ce genre de personne, tu ne peux pas avancer si tu es piégé. Pour aller prendre quelqu'un qui est plus faible que toi, il faut être quelqu'un qui a une logique conquérante. Mais toi, tu es parti prendre un plus faible que toi, juste pour qu'elle ferme les yeux sur tes frasques. Ben, et du coup, le problème, c'est que, il ne peut pas te rattraper, quoi. Non, je crois pas, Edana. Je te jure, hein, à moins qu'elle ait converti son mari, c'est pas une caractéristique du white. Je suis désolé, hein. Le white, il ne manque pas sur ce point-là. C'est d'ailleurs très mal vu. Elle a entraîné son mari là-dedans. Mais le white, c'est pas un truc naturel. Le white ne peut pas prendre goût. Moi, j'ai ma petite sœur. Elle a un master. Elle travaille dans les ressources humaines. Son mari n'a pas le même diplôme que lui. Mais je suis sûr que si elle se met à l'écran et prétend que son mari est docteur, le gars va venir casser le téléphone. Non, mais Platini, toi-même, est-ce que tu imagines, est-ce que tu imagines Sylvain laisser Santana venir dire des bêtises comme ça dans son live? C'est impossible. Non, je vous dis, c'est juste qu'elle est tombée sur un mari mou. Elle est tombée sur un mari mou. Ma soeur est plus diplômée que son gars, hein. Son gars travaille très bien, il gagne bien sa vie, il a un bon métier. Mais il a un BTS, je crois. Il a un BTS. Il travaille comme technicien. Et comme il a commencé à travailler tôt, il a gravi les échelons. Donc, il est cadre dans son entreprise. Il est chef d'équipe dans son entreprise. Donc, il occupe quand même un poste de manager. Mais il n'a pas le même diplôme que ma soeur. Ma soeur a un master. Mais imagine, ma soeur se met en live et manque que non, mon compagnon qui est à côté, il fait un doctorat en physique. Non, mais il va venir casser le téléphone. Je te dis, il va casser le téléphone. Je me mets devant Mag, là, je dis que Magali est docteur, mais elle va crier que c'est quoi ton problème? Donc, parce que ça veut dire que tu ne l'assumes pas. Ça veut dire que tu as honte de lui. C'est le message que tu lui envoies. Tu ne lui fais pas. Il n'y a qu'en Noiri qu'on voit ça positivement. En Noiri, le noir va dire, oh, ma copine me valorise. Alors que parce que vous aimez être valorisé dans le vide. Ce qui caractérise le white, c'est qu'il veut mériter. Comment tu vas, Chamal? Ça fait un bail. Je vois tes travaux là avec l'IA. Tu ne laisses pas respirer les gars là-bas et tout dire. J'aime bien le travail que tu fais, c'est très bien. Voilà. Donc, je veux dire, chez nous, on aime être valorisé dans le vide. C'est chez toi que tu peux échouer en classe et tu vois ta maman mentir que tu as réussi. Beaucoup de parents ont fait ça, hein. Platini, là où on habitait à Fumbod, là, dans la maison où on habitait, il y a un gars là-bas qui était au lycée de Fumbod. On l'appelait Enamalinus, je crois. Quand on est arrivé à la compagnie, tu te souviens quand je disais aux gens du quartier qui faisaient cinquième, tout le monde me prenait pour un fou. Parce qu'on disait, mais il disait qu'il faisait quatrième, si même ses parents étaient complices. Il a redoublé la cinquième, ses parents ont été complices, ça veut lui, il mentait au quartier qui faisait quatrième. Sauf qu'il traînait avec mon voisin dans l'ancien quartier où j'étais, Jean Calvin. C'était les amis de la même bande. Et Jean Calvin faisait cinquième. Donc, quand j'arrive là, je dis non, non, et Nama faisait cinquième. On me dit, quoi? Tu mens? Et Nama disait qu'il faisait quatrième, même sa copine qu'il avait au quartier, là, qui s'appelait Henriette. Que non, comment tu peux. Non, j'ai dit, il faisait cinquième. Tu parles de quoi? Il faisait cinquième. Mais ça leur a pris du temps pour admettre. Parce que les autres, ils étaient tous au primaire. Donc même les parents étaient dans la complicité, quoi. Je te jure. Donc, oui, vous avez des parents qui font ça. Et les enfants pensent que ça les valorise. Mais en fait, non. Ça veut dire que ton père ne t'assume pas comme tu es. Moi, quand j'ai redoublé la cinquième, la lecture de l'heure que m'a infligé mon père, ça m'a dégoûté du redoublement. Ça m'a dégoûté du redoublement. Mon père, mais il m'a fait lire là, mon gars. Il me voyait repasser ma tenue, il me dit, regarde-moi celui-là. Il joue au beau alors que la tête est vide. Putain. Un jour, je suis entre bac du school. Il passe devant moi à la moto. Il voit, j'ai pas mon sac. Il me dit, ton sac est où? Je dis que c'est les deux filles derrière qui portent mon sac. Il secoue la tête. Le soir, il arrive à la maison, il me dit, oui, tu joues au beau, c'est ça? Je dis, comment ça, je joue au beau? Il me dit, tu rentres, tu fais porter ton sac par des filles. Je dis, mais elles avaient envie de porter mon sac. Il me dit, alors que tu as la tête vide. Tu as redoublé à cause du TM. Tu es nul.
Ah, mon pâté, je te jure. Il m'attrape, j'ai les mains dans la poche. J'ai les mains dans la poche tranquille. Il me dit, pourquoi tes mains sont dans la poche? Je dis, bah, parce que c'est plus à l'aise de mettre les mains dans la poche. Il me dit, on met pas la main dans la poche quand on a la tête vide. Ah, putain. Non, mon père m'a dégoûté du redoublement l'année là, quoi. Et je suis, mon père disait à tout le monde que, regarde-moi ce feignant là. Hein? Même parce que comme je ne suis pas bon des mains, les travaux manuels, je ne sais pas faire. Donc, je n'allais pas au TM. Et donc, j'ai eu une mauvaise note en TM. Donc, mon père, il a décidé l'année là que c'est à cause du TM que j'ai redoublé. Alors qu'en maths, j'étais nul. En français, j'étais nul. Et mon père, il a décidé, mon père disait à tout le monde que il a redoublé à cause du thème que regarde même notre travail là. Ce qui ne demande même pas la tête, je veux bien. Ok, d'accord, je veux bien que Serge soit bête. Hein? Mais même le travail qui ne demande même pas la tête, il a échoué. Non, quand tu as un patin comme le mien, hein, tu ne peux pas accepter de redoubler tout le temps. Rien que ça te dégoûte du redoublement. Donc, quand je vois l'autre gars que il redouble à cinquième, ses parents sont complices, même qui manquent au quartier, qui a fait quatrième. J'ai dit, ok, d'accord. Et vous avez des parents comme ça, l'enfant redouble. C'est le père qui va négocier que l'enfant passe. C'était souvent courant au lycée que tu vois quelqu'un, on a donné les notes, il a redoublé, et tu le redoubles en classe supérieure, tu le retrouves en classe supérieure avec toi. C'était assez courant. Donc, et c'est donc quelque chose qui est très bien pratiqué en Noirie. C'est-à-dire que mentir sur une personne dans le but de l'honorer, ça lui fait plaisir. Mais chez les Watt, non. Les Watt, non, on n'accepte pas ça. C'est pour ça que je ne suis pas certain que ça a été naturel. Et je ne peux pas croire que ça a été naturel pour Gaëtan d'accepter cela. C'est pas possible. Il a subi. Parce que ce n'est pas naturel chez eux. Le white, même quand il est charpentier, il assume son travail, man. Il te dit, je suis charpentier parce que j'ai voulu. Mais il n'a pas de complexe. Il ne va pas venir mentir qu'il est médecin alors qu'il est charpentier. Ce n'est pas courant chez les whites. C'est courant en noirie, mais chez les whites, ce n'est pas courant. Donc, ce n'est pas naturel. Donc, je suis convaincu, ma main a coupé, que dans 95, à 99%, le mec, il a subi. Et il a fini par accepter parce que, bon, ça faisait plaisir à sa femme. Sa femme lui a expliqué que peut-être qu'elle a des ambitions politiques au Cameroun, blablabla. Mais mon pote, ta femme a dû mentir parce que je suis sûr que c'est avec un mensonge comme ça qu'il a eu, puisque la meuf prétendait qu'elle avait des ambitions politiques au Cameroun. Donc le mec, il a dû accepter que, bon, pour la politique, c'est peut-être bien. Il a accepté. Mais je ne crois pas qu'il a accepté ça naturel. Tous ceux qui connaissent les Watt ici vont vous dire, c'est pas naturel chez eux. Les Watt ne mentent pas sur ce point-là. Le Watt ne manque pas qu'il a l'argent alors qu'il n'a pas. C'est bien souvent le contraire. Quand vous voyez les émissions ici, vous les voyez, c'est eux qui pleurent à la télé, ils n'ont pas honte. Je suis sûr que quand on arrive dans les supermarchés, on tend le micro à un noir. Pour, il est entré Lille. On lui demande de raconter sa étude. Il dit que non, on va me voir au Cameroun. Les gens vont me regarder comment. Donc, il fuit la caméra. Tu ne vois jamais les Camerounais témoigner comme ça devant la caméra. Est-ce que ça veut dire que les Camerounais s'en sortent mieux que les Whites ici? Bah non. C'est juste que les gars sont des élites dans leur village. On va voir le gars, on te dit qu'il n'arrive pas à acheter l'orange, qu'il n'a même pas l'argent pour acheter le dessert pour ses enfants. On va le regarder comment dans son village. C'est pour ça que les gars ne sont pas là. Oui, c'est pour ça que je te dis. Le gars, il a son salaire, il vit avec son salaire, il s'habitue. Avec ses 1500, il pourrait très bien être heureux. Il a ses 1500, il a son logement en HLM, il vit sa life. Il a une femme qui est aussi avec ses 1500, ils vivent heureux. Je vous dis, hein, là où j'ai commencé à m'interroger, moi, c'est quand je me rendais compte, dans les années 2010, 2011, qu'avec un salaire ingénieur, j'avais du mal à aller en vacances. Quand je voyais des couples de techniciens, des couples d'ouvriers qui allaient en vacances tous les ans, j'ai compris que la question de la gestion d'argent est importante. J'ai dit, les couples, peut-être aujourd'hui c'est plus dur, mais dans les années 2010, tous les couples ouvriers que je connais, ils allaient en vacances. Le mari gagne 1500, la femme gagne 1500. Ils vivent leur vie de façon à pouvoir aller en vacances. Tu entends qu'on était en Italie avec les enfants, on a passé 3 semaines en Italie. C'est comme ça. Donc, il ne va pas t'envier. C'est quelque chose d'assez courant chez les Européens. C'est pour ça que l'Européen, il travaille, il est content. Il est content quand il travaille. Il n'est pas là pour que tu lui fasses passer pour ce qui n'est pas. Ça ne les intéresse pas. Honnêtement, ça ne les intéresse pas. C'est vraiment un truc de noir, de venir mentir sur ses qualifications. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les whites qui font ça, hein, mais je vous dis c'est extrêmement rare. C'est très rare. C'est très très rare. C'est pas un truc naturel.
Et donc, si elle était protégée, le gars lui aurait dit, bon, on t'a attrapé, non? Assume, gars, assume. Même si la partie là, je suis sûr que peut-être son mari même a découvert qu'elle n'a pas les diplômes grâce à moi. Parce que la connaissant, hein, elle était capable d'aller le dire à son mari que moi, je suis docteur. Si j'ai dit aux gens au Cameroun, alors que j'ai envie de gouverner au Cameroun, si je leur dis que mon mari n'a que le bac et il sert au McDo, on va me regarder comment? Donc le mari a accepté par que faire en disant que bon, j'ai quand même la chance d'être avec un docteur, certes qui ne travaille pas, mais docteur quand même. Je suis sûr que son mari a découvert qu'il n'est pas docteur grâce à moi. Je parie à 95% que son mari a découvert qu'il n'est pas docteur grâce à moi. Parce que le genre là, hein, c'est le genre qui se manque tellement elle-même qu'elle manque à tout le monde. Je ne suis pas certain qu'elle ait dit à son mari qu'elle n'est pas docteur. Je pense que Gaëtan a cru qu'il épousait un docteur. Un docteur qui ne veut pas travailler, qui a des entreprises à gauche, à droite, qui ne produisent aucun résultat, mais on verra quand j'aurai le bon décret au Cameroun. Tu comprends, chérie, tout ça va exploser. On me bloque au Cameroun parce que. Mais dès que ça va se débloquer, tu vas voir, on sera milliardaire. La vie des châteaux que toi et moi on rêve là, on va la voir. Et je suis qu'il a sorti, elle a sorti une connerie comme ça, gars. Et le mec, il a gobé, il n'est pas assez équipé pour contester ça. Le gars a gobé les bêtises. Voilà. Oui, elle a bouffé son héritage. Mais si tu bouffes l'héritage en disant au gars que tu veux investir dans une affaire, que vous allez récupérer le triple dès que le bon décret sort. Je vous dis, c'est un pigeon, le gars. C'est une victime. C'est une victime. Dommage pour lui. Parce que, voilà quoi. Mais toujours est-il que quand tu es entouré par les gens qui t'aiment, ils t'évitent de t'enfoncer comme ça. Parce que tout ça, ça ne va pas aider. Et je pense que si elle est quelque part, je pense que j'y suis pour quelque chose d'une certaine façon. Parce que son clash avec moi ne l'a pas beaucoup aidé. Les gens qui ne savent pas choisir leurs adversaires. Moi, je n'ai pas besoin de mentir pour attaquer les gens. Je n'ai pas besoin de mentir. Si je n'ai rien contre toi, je ne t'attaque pas. Je peux limite répondre à tes attaques, mais je ne vais pas mentir sur toi, me lever le matin, inventer un mensonge pour attaquer une personne. Je ne sais pas faire. Je n'ai pas ce genre d'imagination. Je n'ai pas été conçu comme ça. Je n'ai pas ce genre d'imagination. Mais les Camerounais, vu qu'ils sont des menteurs, ils sont capables d'écouter un mensonge qui les rassure. Ils savent très bien qu'elles mentent, mais vont là-bas pour dire oui, oui, oui. Mais je le sais parce que j'ai fumé des gens à qui j'ai fait les prises en charge pour leur soeur pour qu'ils voyagent. Et je les ai trouvés chez Bertul Kamit quand Bertul Kamit disait que je ne suis pas ingénieur, en train de dire que oui, on ne sait pas. On a même aussi vu Karine, non? Karine aussi tombée dedans. Karine qui la défendait Mordicus a même fini aussi par dire que on parle comme ça, est-ce qu'on a vu le diplôme d'ingénieur d'Anango? Mais sérieusement, quand vous dites que vous êtes les Camerounais, c'est des malades mentaux dans leur tête. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un aujourd'hui sur Internet qui écoute Karine au sérieux, sincèrement. Avec ça, elle s'est chiée littéralement dessus. Elle a perdu tout le capital crédit qu'elle avait emmagasiné sur les réseaux sociaux, notamment grâce à moi, parce que je rappelle que ses premiers directs, c'est sur ma chaîne. C'est moi qui donne ma chaîne pour qu'elle fasse les lives. Vous la connaissez sur ma chaîne. Avant ma chaîne, personne ne la connaissait. Elle a quand même engagé un certain capital crédit qu'elle a détruit, ruiné, et je ne sais pour quelle raison. Parce que franchement, il y a parfois quelqu'un va se ruiner une crédibilité, tu vas dire, elle avait un intérêt à le faire. Mais s'agissant de Marlène et Voutou, j'ai jamais compris. Parce qu'il faut aussi vérifier si Karine elle-même est mentalement stable. Parce que son entêtement là sur un Voutou, j'ai pas compris. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Il y a des moments comme ça, tu arrives à expliquer un comportement. Je n'arrive pas à me l'expliquer comment elle s'est corrompue dans cette affaire. Parce qu'elle n'a aucun intérêt. Un Voutou, ce n'est pas ça. Que Suze se corrompt. Bon, ils ont leur côté club sur Internet, ma soeur Betty, ma soeur, ma soeur Betty. Mais Karine, de base, n'est pas dans ça. Pourquoi s'est-elle corrompue là-dedans? Au point de me mettre à dos, quoi, de me mettre à dos. Pourquoi elle l'a fait? Je n'ai pas l'explication. Je n'ai pas l'explication. Ça, c'est un mystère ouvert. Si quelqu'un a l'explication là-dessus un jour, je suis preneur. Je n'ai pas l'explication. Et là où vraiment elle s'est littéralement chiée dessus, je me souviens, parce que quelqu'un m'avait envoyé le live, où elle a commencé à dire, on parle comme ça, est-ce qu'on a vu le diplôme? Et les gens commençaient à dire, oh, pop, 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 tu commences à devenir folle là. Supporte un vautour, mais tu deviens taré. Parce que les gens camerounais, même s'ils jouent parfois la mauvaise foi, ils savent vérifier rapidement. C'est facile de vérifier que quelqu'un l'est ou pas. Et les sources sont disponibles partout, tu vois. Donc les gens commençaient à dire, tu deviens folle. Arrête, arrête. Ça n'a même pas pris. Parce qu'elle avait été habituée à l'époque de la basse où il était assez courant que quand quelqu'un n'a rien à dire en live, il se mettait en live, il m'attaquait, il avait les gens pour le regarder. Et elle a cru que c'était encore ça.
Donc, ouais, comme dit Madou Anjou, sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tu n'as pas spécialement tort. Je crois que c'est la meilleure phrase de la soirée. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui nous échappent, clairement. Mais sinon, voilà, je pense que si la meuf, elle est en soins psychiatriques, ça ne m'étonne pas au regard de son profil. Pour mentir comme ça, là, de façon éhontée, et suivre ça, ça montre que les Camerounais sont malades. Suivre une personne pareille, ça montre que chez nous, on n'est pas capable de distinguer, de discerner ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Rappelez-vous récemment, même encore, la dernière touche que j'ai rajoutée au truc, c'est quand elle est venue présenter comment on appelle ça là, les attestations Enik Narik, en prétendant que Enik Narik a reconnu son master. Bah, sauf que la meuf, comme elle est débile, elle ne sait pas que si j'ai le numéro Enik Narik, il me suffit d'avoir sa date de naissance qui est connue en juin 82, pour aller dans le compte Enik Narik et accéder à son dossier. C'est ce que j'ai fait. Le seul diplôme qu'elle avait légalisé, c'était le bac. Je l'ai affiché ici devant vous, en live. Donc, je vous dis, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux, les gars. Tu dis, je l'ai croisé un animal deux fois, sinon, je n'ai pas compris ce que tu veux dire, Jean-Bernard. Ce que tu as écrit n'est pas très clair. Bah oui. Et c'est pour ça que Eto était allé se filmer devant chez elle. Parce que les gens ont cru qu'Eto avait fait un voyage. Non. Quand tu reviens de Montaigu, passer par Banque de Bretagne, et confirmer que la meuf vit en HLM, ça coûte quoi? Ça coûte que dalle. Mais c'était l'une de ses plus pires détractrices sur Internet. Donc ça permet d'envoyer un message qui calme. Donc tout ça, ça n'a pas aidé la meuf à bien se soigner. Parce que tout le monde, finalement, ses adversaires savaient qu'elle n'était rien. Alors que de se cacher un nom, c'était facile de prétendre que je suis docteur, je suis femme d'affaires, j'ai des pères de mes enfants qui s'occupent bien des enfants, mon mari m'offre des Mercedes en cadeau. Oui, quand tu es caché là, c'est facile. Jusqu'au jour où tu attaques le procureur. Et en général, avec le procureur qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Donc, moi, même la Suze dont je parle là, moi, j'étais resté comme ça. Quelqu'un était venu me déposer un dossier qui concernait Suze avec un groupe de filles là, Internet dans les affaires de vente de piment. J'ai dit, je rentre pas là-dedans. Elle n'est pas nuisible, Suze. Elle n'est pas nuisible. Ce côté tribaliste, je trouve ça méprisant de sa part, mais elle n'est pas nuisible. Parce qu'elle vend ses affaires sur Internet, elle ne cherche des emmerdes à personne. Quand la politique arrive, elle va parler de sa politique tribaliste, machin, mais c'est pas le genre qui se met en live pour parler de la vie des gens qu'elle ne connaît pas. Donc elle n'est pas nuisible. C'est pas la peine d'aller chercher à savoir si c'est vrai ou pas vrai. J'ai rejeté ces éléments-là. Oui, mais le problème, c'est que Madou, tu as des gens qui pensent qu'elle raisonne bien. Donc, tu as des gens qui sont même pas capables d'évaluer, qui estiment que non, elle raisonne, que non, la meuf, quand elle dit des choses, elle apprend des choses, elle est quand même éloquente, comme si l'éloquente compensait les diplômes ou la compétence. Tu as des gens qui ont cette façon de faire. Voilà, bon, bref, mes chers amis, je crois que, euh, je crois que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres meilleures nouvelles ou si elle pointe son nez, informez-moi, je lui veux aucun mal. Je pense clairement que tout ça, c'était un peu une maladie hein, qu'il y a dans sa tête. Je m'adresse plus dans mon live à ceux qui soutiennent ce genre de choses, au lieu de voir que la personne ne va pas bien. Mais si ça avait été mon ami, je l'aurais protégé. En tout cas, je ne l'aurais pas encouragé d'aller dans ce clash. Elle avait tout à perdre. Voilà. Tu vas dans un clash contre quelqu'un face à qui tous les mensonges que tu balances, il peut contredire ça en 10 secondes. Ben, je sais pas moi. Quand tu as quelqu'un qui vient te dire, oh, tu as voulu le tcha pour payer la carte de train, mais je peux te démontrer que j'ai un abonnement depuis des années et qui est pris en charge par ma boîte. Le tcha va m'avancer à quoi? Et ça, c'est facile à démontrer. Donc j'ai tous les éléments qui montrent que je voulais piéger la personne et le confondre. Parce que voler les cartes, c'est pas bien. Non, il est maintenant sur TikTok aussi, Jean-Bernard. Tout le monde est sur TikTok. Hein. Nous, on a laissé Facebook. Hein. Je suis là parce que c'est une affaire de Japap 100% camerounaise. C'est pour ça que je ne suis pas sur TikTok avec. Mais nous, on n'est plus sur Facebook. Hein. Facebook, c'est juste là de temps en temps. Quand on a une bonne vidéo, on vient publier sur Facebook, c'est tout. Mais vraiment, on n'y est plus trop. Hein. On n'aime pas abandonner, quoi.
Bah oui, si elle n'avait pas, si elle m'avait pas attaqué, oui, elle serait encore probablement docteur aujourd'hui et son mari probablement encore ingénieur. Parce que je me souviens encore, et là je vous dis quand même le cynisme de la meuf, c'est que elle prend une vidéo où elle attaque Zoxon Fuller. Je rappelle quand même que Zoxon Fuller, même si c'est un petit éducateur de la PJJ, n'empêche qu'il est quand même au-dessus d'un serveur de McDo. Mon TikTok, c'est Serge Anango, hein. Vous savez, j'utilise mon nom partout, hein. Donc, tapez sur TikTok mon nom, vous allez me trouver, hein. Vous vous abonnez juste. Quand je suis en live ou quand je passe sur un panel, vous allez me trouver. Voilà. Non, non, TikTok, c'est plus interactif. Je suis désolé. Là-bas, j'aime les débats, la confrontation. J'aime pas l'idée de me mettre en live comme ça et de parler comme un conférencier. Ça te donne le sentiment que tu as raison sur tout ce que tu dis, vu que tu n'as jamais de contradiction. Non, TikTok, c'est beaucoup plus interactif. Il y a des échanges, il y a des débats. Et ça me passionne plus pour l'Afrique. Je pense que le Cameroun, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Paul Biya a pris ses 7 ans. Il va rester pendant 7 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus sur le Cameroun? Il n'y a rien à faire. Voilà. Si je savais qu'être sur Internet, sur Facebook, parler aux Africains pouvait faire qu'il y a un mouvement qui chasse Paul Biya, pourquoi pas? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Les Camerounais ne sont pas encore au niveau où ils en ont marre. Donc, oui, c'est parce qu'en fait, il y a des gens sur Internet que quand tu vas attaquer, surtout quand tu es menteur, il faut être sûr de ton coup. Quand tu veux clasher avec une personne et tu te rends compte que tout ce que tu peux faire, c'est mentir sur la personne parce que tu ne peux pas l'attaquer avec son vrai profil, gars, réfléchis 2 secondes avant d'y aller, quoi. Voilà, c'est ça, oui, c'est exactement ça notre boulot. Tout ce qui est antidémocratique, on y est. Voilà. Donc, on s'est mis au service de la campagne camerounaise pendant la campagne, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé d'apporter nos démonstrations. Bon, bah voilà. Mais les Camerounais sont restés avec Paul Biya. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont décidé de garder Paul Biya. Acceptons. Voilà, voilà. Bon, les gars, s'il y a personne qui veut monter, dit deux, trois trucs, je vais vous laisser, hein. J'ai perdu l'habitude de parler seul pendant des heures et des heures. L'avantage sur TikTok, c'est qu'au bout de quelques temps, tu as quelqu'un pour te donner la réplique. Ça va un peu plus. Mais voilà, sur ce sujet, je suis désolé. Quand je commençais le clash avec la meuf, moi aussi, comme tout le monde, je pensais qu'elle était docteur et qu'elle était juste aussi débile que Messanga Nyamding ou bien Ona Guinea. Parce que c'est des docteurs qui, parfois, outre la gromologie qu'ils utilisent, il y a zéro raisonnement dans ce qu'ils font. Euh, Oui, non, quand c'est 100% Camerounais, c'est sur Facebook, mais tous les gars sont sur TikTok. Dès que c'est politique, moi je vois plus trop de live politique sur TikTok, sur Facebook, hein. Peut-être vous, vous en voyez, parce que moi, comme mon fil d'actualité filtre un peu, peut-être. Mais moi, je vois plus de live politique sur Facebook, hein. Ils sont tous sur TikTok, hein. Moi, je les vois plus sur Facebook. Donc peut-être vous, vous les voyez encore, mais pas moi. Voilà. Donc je disais que oui, elle avait fait une vidéo où elle traitait Junior Zogo en demandant à Junior Zogo est-ce qu'il vaut son mari. Cette vidéo-là, c'est une pépite. Quand tu connais ce que son mari fait, tu connais ce que fait Saxon. Ouais, là tu te dis, ouais. C'est ça que les filles qui sont sur Internet, qui attaquent tout le temps les maris des gens, allez d'abord vérifier que, oui, s'il a fait Epstein, bon, bah, c'est un malade, prédateur sexuel, tout ce que tu veux, qui a échappé à la justice. Il y a quoi d'autre à dire? Je pense que les médias en disent suffisamment et ils apportent suffisamment d'éléments pour étayer leur position que je suis derrière. Je ne crois pas à un complot parce que je vous ai dit, je ne raisonne pas comme la plupart des gens et je l'ai démontré d'ailleurs mathématiquement il y a quelques jours où tu prends tout le raisonnement bayésien, tu appliques, ça te donne que la thèse du suicide, c'est 7%, la thèse du suicide, c'est 93%, et la thèse du complot, c'est 7%. Donc tu ne peux pas privilégier le complot, c'est débile. En fait, tu sais, ceux qui privilégient le complot, c'est ceux qui confondent la vraisemblance à la plausibilité. La vraisemblance, c'est la probabilité de certaines données sous une certaine hypothèse. Prenons un exemple très simple. La nuit où Epstein, moi j'aime bien dire Epstein, même si on dit Epstein, la nuit où Epstein s'auto-liquéfie, enfin meurt, les caméras sont en panne, les gardes dorment, son codétenu a été sorti, et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il y a un troisième élément,
il y a une succession de négligences. Est-ce que ces données rendent vraisemblable la thèse du suicide? Oui. Est-ce que ces données rendent vraisemblable la thèse du complot? Oui aussi. C'est-à-dire que si je voulais faire un complot, je m'assurerais qu'il n'y ait pas de témoin. Je m'assurerais que le codétenu ne soit pas là. Je m'assurerais que les caméras ne filment pas. Je profiterais de la négligence du personnel. Oui, ça rend vraisemblant. Ça rend vraisemblable. D'ailleurs, même, je vais même vous dire, ces données rendent même plus vraisemblable la thèse du complot que la thèse du suicide. Mais il y a quelque chose que vous oubliez. C'est que quand vous cherchez la plausibilité, vous êtes obligé de prendre en compte la probabilité a priori. A priori, si on ne vous dit pas c'est Epstein, on trouve quelqu'un dans sa cellule avec la corde au cou. Vous partez sur quelle base? Il a été liquéfié ou il s'est auto-liquéfié? Je pense qu'on est tous d'accord que dans 95%, vous allez dire c'est auto-liquéfié, c'est documentaire. Hein. Le secteur dans le monde où il y a le plus d'auto-liquéfaction, qu'on appelle le suicide, bah, c'est la prison. Genre, un prisonnier présente 5 fois plus de risques d'autoliquéfaction qu'un homme normal dans la société. Donc oui, les autoliquéfactions en prison sont courantes. Donc la probabilité a priori de l'autoliquéfaction, c'est 95%. Et la probabilité a priori d'un complot, en général, c'est très, 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 très faible. Mais même dans mon hypothèse mathématique, je lui ai donné 5%. J'ai mis la vraisemblance des données avec la thèse du complot à 80%. Et j'ai mis la vraisemblance des données avec la thèse de l'autoliquéfaction, c'est-à-dire le suicide, à 60%, histoire d'être conservateur. Vous faites le calcul, ça vous donne que la probabilité du complot, sachant les données qu'on a, ben ça reste 7%. Parce que c'est le critère qui nous permet de décider en fait. En fait, ce qui se passe, je veux dire, parce que les gens confondent souvent probabilité. Pour ceux qui ont fait un peu les probabilités, les gens confondent souvent probabilité de A sachant B à probabilité de B sachant A. Tu as deux hypothèses. Tu as H1, autoliquéfaction, H2, complot. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la probabilité de H2 au regard des données qu'on a. C'est-à-dire, est-ce que les éléments qu'on a font évoluer de façon importante H2? Est-ce que ça rend plus plausible H2 par rapport à H1, qui est l'autoliquéfaction? Eh bien, aucun problème. On a quelles données? On prend la vraisemblance qu'on a derrière, on fait les calculs. Et c'est là où les gens confondent, c'est qu'ils vont prendre les données sous l'hypothèse H1, ils vont dire, vu que les données sont compatibles avec un complot, c'est la preuve que le complot, qu'il y a eu complot. Mais non, ces données sont aussi compatibles avec l'autoliquéfaction. Donc, tu confonds P2 des données. Les données ici, c'est quoi? Négligence du personnel, caméra arrêtée, euh, le codétenu qui a changé, et il y avait quoi d'autre? 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 En fait, il y avait 4 éléments. Tu prends ces 4 éléments-là, c'est ça que j'appelle les données. Est-ce que c'est possible? Oui, dans les prisons, il y a parfois des problèmes de caméra, il y a parfois des personnels qui sont négligents, et il y a parfois des prisonniers qui se trouvent seuls. Et voilà. Donc, ces données sont aussi compatibles avec une autoliquéfaction. Mais c'est aussi compatible avec un complot parce que si je veux commettre un complot, exactement, je vais m'arranger à ce que ces éléments soient là. Mais le problème, c'est que vous oubliez la probabilité a priori. Un complot, pour être vrai, il faut mettre trop de gens. Il aurait fallu que le directeur de la prison soit dans le complot, que le responsable du secteur soit dans le complot, que le ministère de la Justice américaine soit dans le complot, que le médecin légiste soit dans le complot. Ça fait trop de gens. Ça rend très faible la probabilité du complot. Et c'est ça qui fait que malgré que vous ayez une bonne vraisemblance au départ, la plausibilité n'évolue pas spécialement. J'ai mis au départ 95% H1, 85% H2. Et j'ai regardé si les données vont augmenter de façon considérable H2. Mais en fait, les données font simplement passer H2 de 5% à 7%. Donc non, les gars, désolé, c'est le champ de Epstein. Les données, la thèse de l'autoliquéfaction, c'est-à-dire du suicide, est 15 fois supérieure à la thèse du complot. Et encore, j'ai maximisé la probabilité a priori du complot. Elle est très très faible. En général, elle n'est même pas de une chance sur 10 000. Mais je l'ai mis à 5% pour les besoins de l'exercice. Et j'ai démontré que malgré tout, les données évoluent. La thèse du suicide est très peu affectée. Elle passe de 95 à 93 quand la thèse
du complot passe de 5% à 7%, c'est-à-dire pas grand-chose. Même en ayant dit que les données sont plus vraisemblables avec le complot qu'avec le suicide. J'ai mis 80% le complot, 60% le suicide. Même en faisant ça, on arrive à une solution que, ou non, supposer qu'il y a eu complot, c'est être en demeuré, c'est toujours qu'on confond, les gens confondent toujours les probabilités. Ce qu'on cherche pour savoir s'il y a eu complot, c'est comparer probabilité de H2, sachant les données qu'on a, à probabilité de H1, sachant les données. A priori, on a H1 et H2. On a dit 95% et 5%. C'est ce qui se passe quand on veut évaluer la culpabilité d'un criminel. A priori, la probabilité de son innocence est très forte. Et la probabilité de sa culpabilité est faible. Maintenant, à chaque fois qu'on rassemble les données, ADN, empreinte de ses pas, empreinte de ses doigts, géolocalisation téléphonique, le mobile, tous ces éléments font que, in fine, ça rend très peu probable la thèse de son innocence. À un moment donné, tu vois, la thèse de son innocence qui va passer de 99% à 0,01%. La thèse de sa culpabilité, l'hypothèse de H2, ça va passer de 0,01% à quasiment 99,99%, parce que ce sont ces données-là collectées qui sont venues rendre invraisemblable la thèse de l'innocence. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est H2, c'est les hypothèses qu'on compare. Parce que si tu compares, si tu te trompes avec les données, tu vas commettre ce qu'on appelle le sophisme du procureur. Tu as parfois des données qui sont hautement probables sur une certaine hypothèse, comme par exemple l'affaire Sally Clark. La meuf, elle a perdu 2 enfants de mort subite coup sur coup. Le procureur a trouvé que, comme la mort subite coup sur coup de 2 enfants est un événement très rare sur l'hypothèse que la maman est innocente, c'est la preuve qu'elle est coupable. Alors qu'en réalité, quand on est dans un tribunal, on cherche la preuve de l'innocence de la nana, sachant les données qu'on a. On compare P de I avec P de I sachant D. On ne compare pas P de I avec P de D sachant I. Ça n'a aucun sens. P de I, a priori, maintenant P de I sachant D. Est-ce que les données viennent modifier I? Oui, ça modifie I. Je vous donne un exemple. Vous avez 5 D, il y a, qui sont numérotés de 1 à 4, qui sont numérotés par ordre croissant. Il y en a un qui a 4 faces, 5 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces et 12 faces. Si je prends un par hasard, je te dis c'est lequel que j'ai pris. Bah, tu vas me dire, tiens, c'est le 6. Et je lance, ça donne un 7. Est-ce que ça rend encore vrai ta théorie? Non, ta théorie n'est pas compatible avec ça. Tu dois renoncer. Ça rend nul ta théorie. Au départ, la probabilité, c'était une chance sur 5. Avec le résultat que je viens de te donner, la probabilité tombe à 0. Quelle est la probabilité que ce soit le D? 6. Au départ, a priori, quelle est la probabilité d'obtenir que ce soit un D à 6 faces? Ben, c'est une chance sur 5 qui a 5 faces. Donc tu mets P de I, c'est une chance sur 5. Maintenant, on te dit, quel est P de I sachant la donnée? Ben, sachant que le dé a donné 7, quelle est la probabilité que ce soit 6 faces? Ben, ça devient 0 en fait, puisque le dé à 6 faces ne peut pas donner 7. Vous voyez un peu comment on évolue? C'est ça qu'il faut comparer. Bon, bref, les gars, je vais vous laisser, hein, les mecs. Si je commence à parler des maths là, je ne vais pas m'arrêter. J'y suis encore jusqu'à demain. Donc, il faut que je vous laisse et je ne puis que vous souhaiter une excellente soirée. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Et partagez le live, les gars. Partagez le live, abonnez-vous sur la chaîne. Comme ça, s'il y a des sujets, quand je viens, vous ne me faites plus attendre longtemps, quoi. Bonne soirée à vous.